Et salut à tous, ici Rabdel et je suis avec Jobar. Comment ça va Oh, Jobar? allez, ça va bien. Et aujourd'hui, c'est la World Magic Cup. Peut-être que vous avez déjà vu ce match qui a été c'est tout simplement la finale en fait des World Magic Cup qui oppose la France à la Hongrie. Exact. Et on va vous commenter ça ensemble avec Jobar. On est là pour une petite heure et demie. Et c'est parti. On a Yann Gutman contre Gabor Kossis. Et donc, Yann Goodman là, qui va jouer un bleu-blanc. Et son adversaire, Gabor Coxis. Coxis. Ouais, Coxis. Coxis. On a un Cox. C'est pas mal. On va l'appeler Gabor. Voilà, Gabor qui lui va jouer un vert blanc. Ok, alors je crois. Alors normalement, chaque table. Alors, il y a trois joueurs par équipe. Mhm. Et chacun joue un format bien spécifique, si je me rappelle bien. En fait, c'est sur la construction, quand on joue en team, les trois decks n'ont pas le droit d'avoir plus de 4 exemplaires d'une carte sur les trois decks. Donc ça D'accord. oblige en fait d'avoir des decks différents et c'est pour ça que par exemple la Team France aujourd'hui joue un bleu-blanc, un vert rouge-noir et un mono-green. Donc c'est les trois choix qui ont été faits de construction par l'équipe de France, quoi. D'accord, c'est ça. Donc c'est vraiment un tournoi en standard. Donc. C'est ça. D'accord. C'est voilà, c'est format standard. Par contre, on n'a pas le droit d'avoir plus de 4 exemplaires dans les trois decks. D'accord. Donc on a un bleu-blanc, pas bleu-blanc-rouge. Donc bleu-blanc contrôle Il me semble que c'est un bleu-blanc sans rouge, ouais. contre un deck Celestia, a C'est ça, un priori, en Célestia. face. Voilà, donc deck Celestia, vert, blanc, aggro. Ouais. Et. Comment ça? Alors Alors c'est direct un ange un là. ange de la restauration, Non, c'est si tu ouais, m'as c'est dit? ça, c'est un ange de restauration et qui va Et se faire il contrer sera direct. dissipé directement. Il est Peu. retiré de la partie. Ah non, c'est un sublime archange, voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Toutes les autres créatures sont exaltées. 4-3 exalté lui-même. Donc c'est Oui, c'est ça. une très grosse force de frappe en fait Ouais, c'est dès ça. le début de la partie. Qui arrive très vite sur le board, sachant que le vert blanc se joue avec des créatures accélérateurs de mana, Mm. donc ça permet d'aller vite. Pendant qu'on a vu la main donc de Yann qui a un suprême verdict, un Snapcaster Mage en main. Là, on a une Voice of Résurgence, un Mutavault qui va être posé, Selesnya Charm et un autre petit Avacyn Pilgrim, a priori. C'est Voilà, ça, c'est un ouais. Avacyn Pilgrim. Voilà. Donc un petit procureur de mana, sympathique. Ouais, Avec une rancœur, rancœur là, donc posée sur l'elfe, qui va du coup taper plus fort. plus fort. Voilà. Alors l'autre petite créature, c'est une 2-2 pour 2 Undying, Undying, c'est ça. qui est bien sympathique. Rancor, qui est vraiment un must-have si vous ne connaissez pas. Et la Voice of Résurgence, Voix du Renouveau qui est posée. Alors cette créature est vraiment excellente, hein. Et surtout en plus contre le bleu-blanc que joue Yann, parce que du coup il a énormément d'effets à jouer pendant le tour de son anniversaire. Et du coup ça va vraiment l'embêter, quoi. Voilà. Et bien entendu, le Suprême Verdict qui est claqué directement, histoire d'éviter l'hémorragie. Ça va faire quand même popper le token, Hmm. mais bon quand même. La créature Undying qui va bien entendu rester, le token élémental qui va venir en jeu, la rancœur qui rentre en main, donc il y a quand même une bonne board présence de la part du joueur Hongrois. hongrois, c'est ça, hongrois. Et oui, donc là pour l'instant ça se passe pas mal pour Gabor Coxis, qui a le contrôle du board, qui a une main plutôt correcte, vu qu'il a encore ça encore dans sa main. C'est cet artefact dont je ne me rappelle plus, c'est l'artefact qu'a mis Yann en fait en jeu pendant que Gabor joue une Sun Petal Grove et relance sûrement sa Je rancœur. pense qu'il va rejouer ça encore pour claquer plus de dommages sur cette attaque. Surtout que son adversaire est full tap, donc là il peut swinger pour un bon 7 dégâts avec son Mutavolt. Ouais, c'est ça. Voire 9 s'il met carrément le charme de Celestia qui donne plus 2 plus 2. Ouais, je pense qu'il va garder quand même le charme pour contrôler. Donc, tac, il a activé son land. Il va mettre la rancor. La rancœur plus activation du Mutavolt. Et ça va swinger pour beaucoup. Ouais, là, Yann qui est clairement pas frais
qui est clairement pas très frais. Et voilà, Yann Et qui balance le ça GG. suffit. Ah, parce que le Euh, Mutavol, bien entendu, il est de tous les types, donc l'élémental est 2-2. Et donc il a fait c'est ça. pile le nombre de dégâts qu'il fallait à Ça a chaque fois. boosté son élémental, effectivement. Intéressant le Mutavolt. Exact. J'avoue, donc première manche. Donc toutes les tables sont en BO3, hein, les trois tables sont en C'est ça. BO3. Et donc première manche gagnée sur une des tables par la Hongrie. C'est ça. Donc bon, rien n'est fait encore, hein. C'est que le premier match. Mm. Il y a encore d'autres matchs à se jouer. Sachant que là, vous pouvez voir, bah voilà, on va passer sur la table de Raphaël Lévy, hein, un grand joueur français qui est inscrit au Hall of Fame depuis de nombreuses années d'ailleurs. Mm. Raphaël, hein, qui est un petit peu le leader de cette équipe de France, C'est ça. avec une très grande expérience qui a travaillé même pour Magic the Gathering, donc Pour Wizard of the pour Coast. Wizard. C'est ça. Donc, Et donc, normalement, si je me rappelle bien, Raphaël qui va jouer Monogreen. Monogreen, ouais. Il joue un Alors, Monogreen assez un sympathique. monogreen vraiment très particulier parce que bah, déjà à cette époque-là on ne voyait pas trop de decks monogreen dans le format Mhm. et un monogreen ouais, que vous allez voir qui est plutôt intéressant basé sur les ooze Mm. sur les ooze avec le scavenger et comment il s'appelle celui qui est indestructible le ooze indestructible. Oula, Je ne me souviens plus. oula, je me rappelle. Mais On le verra sûrement. on va certainement le voir très rapidement. Son adversaire qui joue un bon vieux patriote des familles C'est ça. qui vient de lancer un Snapcaster Mage. Son adversaire. On a le Garruk, Le qui gros se Garruk, retourne, ouais. qui se retourne, ouais, c'est Ouais. ça. Le gros Garuk de la nuit. Mhm. Alors par contre, ah non, je me suis dit deux decks jouent Mutavolt, mais en fait non, c'est le deck de Raphaël, donc français, qui joue Mutavolt, C'est ça. et on avait vu un deck hongrois qui jouait Mutavolt aussi. Mutavo qui s'inscrit bien dans les decks soit Celestia, soit Mm. Mono Vert. Le deck plutôt aggro de toute façon, c'est très très fort. D'ailleurs, on peut voir que Raphaël a des tokens à son effigie, c'est assez marrant. Mm. Je trouve ça pas mal. Pendant qu'on Donc, voit voilà. le Planeswalker qui est posé, Garruk Relentless, C'est ça. qui est un Planeswalker qui se retourne. Donc il se retourne quand il a deux compteurs royauté ou moins. Et Ça, un c'est le petit peu Garuk de la folie. nuit. Voilà. Donc il pose ensuite Daywolf. Il peut aller chercher des créatures. Il peut donner plus X trample à toutes ces créatures. C'est un peu Fumax. C'est un peu Fumax. Ouais, c'est très sympa. C'est un très bon Planeswalker. Un Planeswalker d'Innistrad. Et du coup, là, on a un board qui est plutôt conséquent pour le joueur français. Il y a encore un autre Snapcaster Mage, mais qui a été juste joué en fin de tour C'est ça. pour pouvoir amener un peu plus de défense pour Pour Erwin Ozu. Ouais, Erwin Ozu qui n'est pas dans une situation avantageuse du tout, surtout qu'il vient de piocher un land, il est obligé de jouer ses Snapcasters pour bloquer. C'est ça. Et puis Et- surtout là, qu'il est mené 20-5. Donc ça. Ouais, voilà, il balance le C'est GG. ça. GG On a direct. compris. Donc oui, Scavenging Effectivement. Ooze, en effet, c'est Scavenging Ooze. très très fort. Très fort pour clean les cimetières, donc qui en plus vous donne un de life et un +1/+1 sur la Ooze. bête quand vous retirez une créature. Donc c'est Donc, plutôt fort, Plutôt fort, en effet. Pendant qu'on a un peu de merchandising à Exactement. l'écran. avec des beaux t-shirts à l'effigie C'est ça. des Planeswalkers. Si je me rappelle bien, le dernier match, c'est un mirror rouge, noir, vert. C'est ça, ouais, c'est ça va Junt, c'est ça. ça va être plutôt un mirror, ouais. Ouais, mirror Junt, si je me rappelle bien, c'est Junt mirror. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah d'ailleurs, on arrive sur la table. Donc la table numéro 3 avec Timothée Simoneau, vainqueur du Grand Prix Londres, si je me souviens bien de cette année. Et waouh, un board plutôt Ouais. marrant avec deux Huntsman de chaque côté. Ouais, un Enfin, Huntsman de un chaque Huntsman de côté. chaque côté. C'est ça, Timothée Simoneau qui est opposé à Adorian Corbel. Et en effet, c'est bien un mirror. Oh, et là, Junt, là Olivia là, Village. qui arrive à un bon moment là pour Timothée, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup de mana rouge pour pouvoir contrôler ce ravageur.
Alors, si vous connaissez pas le Huntsman, donc là, on a la version retournée, le Ravageur qui est 4-4 trample. C'est une bête bien nasty et Olivia, Olivia, encore plus nasty, ouais, je pense, qui se booste, qui permet qui permet de reprendre de... des créatures sous votre contrôle, n'importe quelle créature adverse. C'est surtout, ouais, ça permet de clean le board adverse C'est ça. d'une manière assez violente, et en plus ça fait un énorme ton derrière qui est très dur à contrôler, quoi. Ouais, clairement. Et donc là, Adorian qui essaye, qui tente d'attaquer avec le Huntsman. Mm. On va avoir un double jump block. Voilà, un double bloc. Je pense que le double bloc étant safe, il a été fait. Non, on pourrait très bien penser à un simple trade ravageur contre ravageur, mais en fait, ça ne coûte rien de surbloquer avec le loup. C'est ça, éviter tout effet Mm, malencontreux qui pourrait sauvegarder le Ravager adverse. Donc c'est la ça. Timothée qui a très bien fait de bloquer avec son loup aussi. C'est bien joué. Pendant que Adorian rajoute un À Huntsman. nouveau Huntsman. Donc ça c'est plutôt intéressant. On a quand même un mortier de Misium qui est pioché par Timothée, très bon top deck. Ça va permettre de tout simplement tuer le Huntsman dans l'œuf. C'est ça. Et sa deuxième carte c'est le C'est zombie un rare. zombie 3-1 là, C'est ça. qui 3 permet de regarder, intimidation. dans la main adverse. Ouais. Et qui discarde une bête verte ou blanche, si je Je ne me crois trompe que pas. c'est quelque chose comme C'est ça, vert en ou effet. blanc, je crois. Pendant qu'on a Rakdos Return Oui, donc ouais, affiché. ouais, voilà, les deux decks qui contiennent ce blast, un blast plutôt nasty, on va dire, hein, parce que vous faites perdre des points de vie à votre adversaire et en même temps vous le faites discard sa main, Mm. donc c'est plutôt costaud. C'est un bon moyen de se défaire d'un mirror. Pendant qu'on voit aussi le Thragtusk qui est en Mm. bas de l'écran, qui est joué Oui, par Adorian, et bien entendu le mortier qui est claqué sur le Huntsman afin de s'en défaire. On a vu le top deck de Adorian qui était un bilan de noir-vert. J'en ai plus du nom exactement. Et Overground Tones, voilà, tombe, c'est ça, Underground Tomb. la tombe luxuriante dans ce Et sens. ouais, tombeau luxuriant, c'est ça. Et le tombeau luxuriant aussi qui est pioché par Timothée. Ou- Timothée qui est plutôt là au niveau de la vie il est pas très très bien, mais au niveau du board et de sa main qui est pas trop mal, sachant que voilà il a de quoi contrôler ce qui va arriver, d'une part avec son zombie qui va pouvoir faire discard une bête, et d'une autre part avec la Olivia qui va devenir complètement monstrueuse, vu que là il va Mm, pouvoir au prochain tour tuer ce wolf en face. Et il a peut-être. S'il a la deuxième mana rouge à gauche, ouais. mm, mm, Donc mm. du coup, il va pouvoir clean. Ah, c'est pas sûr, hein. Je Non, crois peut-être qu'il a, pas, ouais. il a. C'est que du Non, noir-blanc, hein. c'est Non, c'est du. il a deux tombeaux luxuriants, il a un autre noir-vert et il a J'arrive pas à un- voir ce que c'est comme landa. d'en bas. Non, en bas, c'est le vert rouge. C'est le vert rouge et je pense que c'est un noir-vert juste au-dessus, hein. C'est un Ok. noir-vert, ouais. Donc du coup, voilà, il peut pas encore se débarrasser Mm, de ce loup, mais Adorian dit What the fuck, je m'en fous, ne bloque pas. mm, mm. Et donc du coup, il va poser son zombie, je pense. Voilà, il va poser son Et pour zombie ses zombies, histoire de pouvoir bloquer le loup. c'est ça. Et Alors Adorian qui attention. pioche Olivia, alors une ça. Olivia. C'est un énorme draw pour Adorian qui va pouvoir donc du coup poser son Olivia, et il a suffisamment de mana je pense pour récupérer la Olivia de Timothée, et Mm, donc du coup de s'en séparer. Ça c'est c'est ça. énorme, c'est un très Ah très bon draw. oui, c'est ça. Hop, et il lui récupère et il va du coup discarder Voilà, la la Olivia. sacrifier. Puisque c'est une créature légendaire et la nouvelle règle de légendaire dit que chacun peut avoir sa copie d'un légendaire et si une deuxième copie arrive en jeu, le joueur choisit laquelle est sacrifiée. Voilà, donc Donc du il coup il a sacrifie le pu sien. s'en débarrasser tranquillement, quoi. Donc, Et là c'est un peu le retournement de situation là, Dorian qui mm, récupère le contrôle du board. très grosse draw de la part Ah voilà, c'est un d'Adorian. très très bon draw. Donc là, Timothée qui est sur le top deck et qui top deck. Ouais, Je... je pense que Timothée va devoir s'incliner là.
Vu la tête qu'il a fait, en effet, il va devoir s'incliner, je pense. Il fait quand même une attaque. Mais je pense qu'il va la laisser passer. Ah, Ça, il peut pas la laisser passer en fait. Parce que s'il se prend un Rakdos Return, c'est il ça. meurt. C'est Donc là, c'est le il guess va en devoir fait, hein. bloquer en fait. C'est le guess. Il est Mm. complètement dans l'expectative en fait. Soit il choisit de sacrifier son Olivia pour éviter de se prendre un Rakdos Return dans la tête juste derrière. Ouais, non, et voilà, il décide. Il prend et c'est GG. Donc voilà, C'était Timothée qui a fait jouer le mind game. le mind game Ouais. en se disant peut-être qu'il va la bloquer en pensant que j'ai le Rakdos Return en main, Mm. mais en fait, il ne l'avait pas. Il ne l'avait pas. Il ne l'avait Non, pas, et donc du non, coup, non. c'est le GG. C'est le GG. C'est très bien mindé à ce niveau-là. Ouais, ouais. Ouais. Je crois qu'il a eu quand même un geste un petit peu de déception en piochant sa carte. Ouais, du coup, je Je pense pense que que. ça a joué. Ouais, Il a peut-être pas vu le play. un joueur de poker, je pense que il l'aurait lu assez facilement. Mm. Il avait l'air d'être un petit peu dépité quand il a piqué sa carte. Ouais. Mais en tout cas, voilà, bon, début pas très très bon pour nos petits Frenchies, hein, vu que les premières games sont plus à l'avantage des Hongrois. Ouais, donc on a, à part, c'est Raphaël qui a gagné, C'est non. ça, ouais. Raphaël a gagné sa première game, et par contre les deux Ouais, autres les deux autres ont qui ont perdu perdu leur leur première première game. game. Voilà, c'est Et là, ça. on va revenir tout de suite avec Yann Yann Gutman. ouais, versus Gabor, Voilà. Les joueurs qui ont sidé entre les deux parties, bien entendu, bien et sûr. on a Forteresse Glaciaire posé, Sun Petal Grove posé, Dubiland, pour l'instant, rien de transcendant. Non. Alors, tour 2 Fontaine encore Sacrée. un petit land. Mm, Voilà, là, ça va s'activer avec ouais. directement Un événement, une Voice of Voice of Resurgence. Resurgence. Voilà. Donc ça va direct embêter notre ami Yann. Yann vraiment qui est counter hein, par cette carte. Mm. Cette carte fait vraiment mal au deck bleu-blanc. Oui, clairement, ça fait très mal au deck control en fait. C'est ça. Voilà, Voice of Resurgence, vous voyez. Si un adversaire joue un sort pendant votre tour, ou si Voice of Resurgence meurt, vous mettez un token élémental qui a une force et une endurance égale au nombre De créatures. d'élémentaux en jeu. Non, tu vois, c'est des créatures. Un nombre de Ouais, créatures vous contrôlez. c'est même Waouh! plus fort que ça. Waouh, c'est monstrueux comme créature. C'est vraiment monstrueux. Donc en Ouais, fait, oui, c'est en très très effet, bon. Hein. il avait bien assez pour le tuer. Oh, la dernière partie. C'est vraiment très très fort. Et ça oblige votre adversaire à ne pas jouer pendant votre tour, à moins qu'il veuille une hémorragie de créature. C'est ça, ouais. Et sachant que le but des Célestiens est vraiment de submerger le board avec des créatures, Ouais, c'est tout bon. Et voilà, donc là, un sort qui a été joué pendant le tour de Gabor, donc du coup, c'est un élémental de 2 qui va pop. c'est ça. Donc c'est la dissipation qui a été faite sur le petit Undying, dont je ne me rappelle pas le nom. Moi non plus. Et c'est le Restoration Angel qui est joué pendant son tour de la part de Yann Gutman, histoire de bloquer tout simplement. Ouais, l'ange de la restauration qui est quand même une très très bonne créature. Hein. Mm. Donc là, malheureusement, qui a pas pu comboter avec une autre carte, mais c'est une très très bonne créature. Mm. Hein. Il me semble que c'est une 3-4 volante, c'est ça? 3-4 volantes, voilà. Par contre, là, on a le petit archange qui, eh ben, malheureusement, va transformer l'élémental en 6-6, vu qu'il Ouais, est c'est ça. 3-3 et il a 3 Exalté. d'exaltation. Ouais, c'est ça, exalté. Ça fait tout de suite très très Ça mal. fait un gros strike Mm. tour 4 qui vient débroussailler vos PV. Alors, quand même, Yann qui a de quoi contrôler dans ses mains, qui a de quoi contrôler. Ouais, il me semble il a une révélation du Sphinx. Il a une révélation du Sphinx, il a un Celestial Flare qui va obliger son adversaire à sacrifier une créature, mais il peut pas vraiment le faire pendant son tour vu qu'il y a Voice of Resurgence en C'est jeu. ça, c'est ça. J'ai vu un Azorius Charm qui va permettre de renvoyer quelque chose dans la main dans la main voilà, de son adversaire ou de péter un token, ce qui est pas mal. Est-ce Et que encore le steak, le papa steak élémental là, qui est désormais 8-8. Non, qui est si en effet, ah, il c'est est ça, 8-8. 8-8. Il est complètement 8-8 Donc du coup, Yann est obligé de bloquer avec son ange. avec son ange. Ouais.
Yann là qui est un peu dans la tourmente, hein, on va dire. Il n'a plus de board. Et il vient de piocher une fontaine sacrée. Alors, est-ce Fontaine qu'il va sacrée qui est. tenter une fin de tour cette révélation du Sphinx? De toute façon, je pense qu'il a un peu que ça à faire malheureusement. Parce Parce que que là, là, il lui faut un il meurt. suprême verdict ou un mortier de mes yeux. Mais il peut pas faire grand chose. Bah là, il joue même pas rouge. Donc Ah, il joue... ah oui, c'est vrai il qu'il peut joue pas pas rouge. jouer le Je suis mortier. tellement habitué à voir ce type de deck en patriote. Ouais. Non, non, là, il a vraiment besoin d'un suprême verdict, notre ami Yann. Mais là, je pense il est malheureusement trop dans la tourmente. Mm. Ça va être, Surtout qu'on va ça va être dur de revenir. ça ne m'étonnerait pas qu'on voit une fin de tour Advent of the World de la part de Gabor, de Gobard, De Jobard. de Jobard. De Gabor. C'est un peu ma version ouais. hongroise. C'est ça. Et voilà, le play Et Advent voilà. en fin de tour. Pam. Une grosse 5-5 qui débarque sur le board. Ça va faire excessivement mal. Donc là, je pense que c'est la fin pour notre ami Yann, qui va devoir s'incliner 2-0. En fait, son adversaire va potentiellement attaquer avec une seule créature. Donc, il a quand même Charme d'Azorius encore en main, Celestial Flare. Il va Moi, faire grossir le board adverse, mais il va tempo. je pense. Bah, je Là, pense le qu'il play, va, ça je serait pense qu'il va l'attaque attaquer avec plusieurs, hein. Ouais. Je pense qu'il va attaquer avec plusieurs parce qu'il se doute. Ouais, là. Waouh. Ah, ça, par contre, ça fait mal. Voilà, il attaque avec tout son board. Je pense que ça va pas. Ça va être très très difficile. Ça peut être défendu. Il peut s'en sortir, je pense. S'il renvoie le token Give qui est Double Strike, il se prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il se prend 10. Par contre, il donne un token à son adversaire. Ouais. Il faut qu'il top deck Un verdict. Un verdict. Ça se tentera. C'est doit se compliqué. tenter. Alors que Raphaël qui regarde la game La main au front. ouais, du côté et il paraît, Assez dépité. assez dépité pour son ami Yann qui est en train de se faire marcher dessus malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme play? Je pense Charme d'Azorius sur la Givre. Ouais, Charme d'Azorius sur la Givre. Et il va se prendre en fait 11 parce qu'il va avoir voilà, un token élémental. C'est ça. Et c'est voilà. ça, c'est GG. Et c'est GG. Donc, Kha'Zix leads. Et ben Kha'Zix. Qui remporte la première Kha'Zix victoire gagne, pour la Hongrie. Donc première victoire pour la Hongrie qui mène 1-0 dans cette finale. Voilà, dans la finale. Voilà. Exactement. Pendant que la game intéresse les chats. Et donc du coup, il n'y a plus le droit à l'erreur du côté français. Du côté français, on est obligé de remporter toutes les games à partir de maintenant. Donc la victoire tient dans les mains de Raphaël. À part Raphaël qui peut en perdre une encore. Ouais, Raphaël peut en perdre une, puisqu'il en a gagné une, mais Timothée n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, Timothée n'a pas le droit à l'erreur. Et Raphaël doit quand même gagner son BO3. Exactement. Et donc là, voilà, on va démarrer tranquillement avec ce bilan. Hop. Direct l'elfe tour 1 pour Raphaël, ça c'est plutôt bon. Et l'elfe qui est directement prélevé. C'est ça. Avec. On veut pas voir débarquer les Predator Ooze autour d'eux. C'est ça, exactement. Ouais, les scavenging. Ah bah tiens. Et voilà, un petit scavenging qui débarque. Et ça va faire directement du bien parce qu'il va tout de suite pouvoir mettre un token sur son scavenging ooze. Et. Ah oui. Raphaël qui pensait qu'il allait c'est Augur of Bolas, je crois. C'est ça. Augur of Bolas. Ouais. C'est ça. Et on va avoir un petit charme d'Azorius qui est pris par Irvine. Et la forteresse glaciaire qui est posée. C'est au tour de Raphaël. Que va-t-il nous jouer? Je crois qu'il a un mute caveau dans sa main. Qu'est-ce qu'il a dans sa J'arrive main? pas trop à voir ce qu'il a. Il a le spell pour 6 là. Je me rappelle plus du nom. Un très gros. Comment il s'appelle?
Ah, Je me souviens plus, on va le voir, je pense qu'on va voir ça, hein. Et donc mm, du coup il a boosté son Scavenging Ooze, ouais. Bloqué par le Guru Bolas qui est là quasiment que pour ça. c'est ça, Et pour le petit spell shopper en plus aussi quand même, faut exact. le dire. Augur of Bolas, très très bonne carte, qui est malheureusement sortie du standard. F oui. F oui, F oui. Enfin, qui est sorti, qui est pas encore sorti, Qui est pas, qui sortira voilà, à la à sortie de Theros, Theros. à partir de Theros. Exactement. Voilà le mute caveau qui est posé. Et donc Raph, voilà. Voilà. Ah, Raph qui avait pas, en fait il avait, je pensais qu'il avait déjà fait, Non, non, il l'a fait. mais il vient juste de le faire en venant enlever la créature de Irvine de son cimetière. Et donc du coup il gagne un PV. La main d'Ervine qui est vraiment fatissime. Ouais, il manquait un peu. Ah non, j'allais dire qu'il manquait un peu de land, mais en fait non, 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 il y a il a du de land, land, il il y a a du land, c'est bon. Archange of Thune, Azorius Charm, Detention Detention Sphere. Sphere et un hélice de la meneuse, la Lightning Helix, mais qui colle 4 mais pour 4. Mhm. Très fort, très très fort. Et donc là, donc on voit un druide dans la main de Raphaël, Hmm. donc, qui permet de booster vos elfes et de créer du mana. Là, on voit toute la main de Lévi. Voilà, Revenge of Revenge of the Haunted, qui est un peu le killer du pack de Raphaël. qui est un spell avec miracle, non, c'est ça? Je me souviens plus exactement ce que ça fait. Oups, c'est là. C'est dommage, j'aurais bien voulu voilà, mettre une autre fenêtre, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va attendre que la carte soit Que affichée les cartes sont affichées. pour vous rappeler ce qu'elle fait. Exactement, pendant que. Et le charm qui a été joué. Le charme qui a été joué. Là, c'est le druide qui a été joué. Je me crois que c'est un druide qui peut te donner du mana. Oui, oui, il donne du mana. mana et il met +1/+1 à tes elfes. C'est ça. On voit Pour, Ranger's pour 3. Guile qui est joué sûrement dans le deck de Lévi, qui est un spell que j'aime beaucoup pour 1 +1/+1 exprove sur une créature. Je trouve ça très fort. Mhm, Lévi qui va bien entendu piocher sa Ooze. exact. Voilà. Et Et donc là, pour l'archange l'instant. of Thune qui Ouais, est là, posé de la part de Irvine. exactement, là, pour l'instant, Qu'il faut contrôler. Irvine qui a bien réussi à contrôler le board Mm. de Raphaël, qui du coup se retrouve un petit peu en dèche de créature, mais Mm. là, voilà, il va reposer un peu sa main. Et sachant que voilà, il a sa revenge en main, il a le mana pour pouvoir les jouer, il va attendre d'avoir un peu plus de bêtes Mm. pour pouvoir les booster, mais il est pas trop mal, hein. Alors pour C'est 3 pas encore, mana, c'est loin d'être terminé, on va dire. c'est un Predator Ooze, Ah, donc Predator. indestructible, et à chaque fois qu'il attaque, vous mettez un+1/+1, et il y a un effet que quand la créature qui a pris des dommages en face meurt, il y a un effet aussi, je me souviens plus ce que c'est. Alors je t'avoue que je ne connais pas cette créature. Donc bah, je pense qu'on va l'avoir on va l'avoir aussi à l'image. Le druide qui est prélevé histoire de ne pas laisser ramp up le deck vert aggro de Raphaël. On a deux Azorius Charm et une Detention Sphere, plus un Izzet Static Caster, donc vraiment de quoi contrôler de la part de Irvine et l'Archange de Thune qui est déjà sur le board. Avec 2 compteurs. Donc il va commencer à grossir et à devenir C'est très ça. dur à contrôler pour Raphaël. Appelé familièrement dans notre jargon l'archange des thunes, parce que c'est un archange qui vaut des thunes. C'est ça. Voilà, on voit un petit peu plus la main d'Irvine. Donc toujours avec un Scavenging Ooze. Familier du druide voilà. et Scavenging Ooze. Il pose le familier. Alors cette carte, je ne sais pas non plus ce qu'elle fait, je t'avoue. Je me souviens plus ce qu'elle fait non plus. Par contre, voilà, l'archange des thunes. L'archange des thunes. C'est une 3-4 pour 5, lifelink flying. Et quand tu gagnes des points de vie, tu mets un compteur +1/+1 sur toutes les créatures que tu contrôles. C'est C'est ça. une très 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 bonne créature. Très bonne créature. Ouais. C'est un véritable must-have au niveau des decks, contrôle. C'est un kill assez fréquent en fait. C'est ça, il est plutôt safe. Mm. Vu que du coup, normalement, vous êtes censé vous être pris des patates en early face au deck aggro, ça vous permet quand même de récupérer très vite de la vie. C'est ça. Donc du coup, ça permet quand même
d'être assez safe. Le static caster Bam, qui arrive en jeu, il a la célérité et il tue directement une petite créature, un petit un coup druide. d'archange. Arvine qui chope des dés dans sa poche et qui met ses compteurs, qui compte ses points. Ça commence à grow up. Waouh! Là, ça commence à être ouais, la 6-7 sur le board, là, Flying Lifelink, ça commence à être gros. Surtout le lifelink qui va devenir vraiment très très problématique. Ouais, surtout que voilà, c'est face au deck aggro qu'a Raphaël, ça va être très très compliqué du Mm. coup maintenant pour essayer de revenir dans la partie. Et il me semble que dans son deck en plus il a pas de quoi gérer le flying. Donc ça va être Mm. très très compliqué. Je m'en vais plus. Et le charm là qui est balancé sur, sur l'enchant de Raphaël. Sur. Non. Ah, sur l'enchant. Intéressant. Voilà, en fait, ce move qui est principalement fait pour contrôler la main de son adversaire, ne pas lui laisser l'opportunité de top decker quelque chose d'important. Exact. Voilà, Scavenging Goose qui est posé sur le board. Ah, Scavenging Ooze qui est pas trop mal quand même dans la situation où est Raphaël parce que il va commencer à avoir ses points de vie fondre et même Mm. s'il s'est récupéré des points de vie un par un, ça permet quand même de temporiser et aussi d'avoir un stack sur la table. Par contre, Ah, la sphère qui tombe. il n'y a pas beaucoup de mana pour regagner des points de vie. Il a que 2 mana verts. La sphère qui tombe sur le Predator Ooze. L'archange qui tape. L'archange qui est 7-8. Il peut encore s'en sortir. Ça va être difficile. Là maintenant ouais, ça va être très dur de revenir pour Raphaël. Mm. Et donc ouais là et en plus il drop pas de land donc je Mm. pense que ça va être le GG sur la prochaine attaque. Là, normalement, il peut encore prendre la prochaine attaque. Vu qu'il peut encore scavenger 2 fois, il serait à 1. Il peut bloquer le Izzet Static Caster. Mais par contre il peut pas bloquer Ouais, l'archange et c'est c'est le le GG. surrender. C'est Ouais. le GG. Et donc, Raphaël qui concède la victoire qu'il pouvait se permettre de concéder. Voilà, et donc maintenant c'est interdiction de perdre pour la Team France. Mm. Donc ça va donner des très très belles games, je Mm. pense, pour ces dernières games. Mais en tout cas, voilà, il faut remonter 3 games pour la France pour Clairement. pouvoir s'imposer dans cette finale de la World Cup. Clairement. La Hongrie qui est vraiment très bien placée pour s'imposer dans cette finale de la World Cup. Mhm, On va voir ce que la suite nous réserve. mhm. Et parlons un peu des joueurs français de cette saison Mm. qui ont pas trop mal performé, hein. En Mhm. particulier donc Timothée Simoneau Timothée, oui. qui est à l'écran, donc du coup qui a remporté le Grand Prix de Londres. Grand Pignon. Mais Raphaël aussi qui a fait pas mal de top 8 cette année, il me semble. Et quelques Français, d'autres Français aussi qui sont assez bien illustrés, que ce soit en Grand Prix ou pas trop en Pro Tour hein, cette année. Est-ce que tu sais d'où leur tient je sais pas, cette propension à achiever comme ça des rankings dans les tournois? Bah, je Parce que par dirais. exemple, typiquement, le deck vert, dans un format qui est assez propice au multicolore, Mhm. le fait de voir un mono vert arriver aussi haut. Bah en fait c'est pourquoi le choix du mono vert en fait de Raphaël, il l'a expliqué en fait dans une interview et c'est réellement en fait pour laisser entre guillemets donc le mono vert a été le dernier deck construit pour l'équipe et Mhm. donc du coup ils ont vraiment laissé les grosses cartes pour les deux autres decks et Mhm. ensuite ils ont essayé de trouver en fait quel deck pourrait être vraiment bon sans avoir tous ces grosses cartes à côté. Mhm. Et sachant on sait que le vert noir rouge est très très fort Mhm. Le dans jump, dans ce format. le jump mid-range. Voilà. Du coup, il a dû, il a dû sacrifier en tout cas ses cartes rouges qui auraient pu venir l'aider. Mhm. Et donc, du coup, il a choisi la stabilité du mono vert. C'est ça. Donc, pas besoin de bilan, des bonnes cartes, des très bonnes bêtes early. Quand on Donc, parle voilà. de très très grosses cartes, on parle surtout de tout ce qui est Snack, Caster Mage, Verdict,
Tout ce qui est dans le rouge, dans le Junt, les Olivia, les Huntmaster Voilà, qui c'est sont des ça. must-have, les Les mortiers, les Rakdos Rakdos Return, Return, etc. toutes ces grosses cartes qui en mid-range font le café. Mm. Et donc du coup là ils ont fait le choix voilà, de faire un pur aggro monogreen Ah, quoi. pur aggro monogreen, ça marche toujours très bien, hein, Bah c'est ça, et puis en plus c'est très stable, Mm. c'est très stable avec énormément d'elfes qui viennent aider le mana pool Mm. et des très bonnes bêtes comme les deux ouzes qui sont très forts. Predator Scavenging, oui. Ouais. Pendant qu'on a vu donc un Lifebane Zombie, donc voilà le Lifebane Zombie dont on vous parlait, qui a été posé donc par Adrian. Et ça lui permet de voir la bête de son adversaire. Exactement. Timothée riposte avec Avec sa une duresse, duresse. avec la duresse Et il des voit la main de familles. son adversaire. Donc on a une Chandra Pyromaster, un Stractus, deux Chandra Pyromaster, Ouais. un Rakdos Return et alors c'est connexion, Underworld Connection, c'est ça. C'est un enchantement de terrain qui permet de piocher des cartes. C'est vraiment très fort. Une très bonne main hein, pour Adorian. Très Euh, clairement, oui. Alors, ouais. à mon avis, je me rappelle plus. Je sais que j'ai déjà vu ces parties, mais je me rappelle plus exactement de ce qu'il choisit. Moi, j'aurais choisi Rakdos Return, personnellement, pour enlever Bah, de actuellement. toute façon, il peut pas choisir de virer Il peut une choisir de Chandra, virer, parce que si, ça serait pas. Ouais, mais ça mais serait pas forcément très ça serait utile. pas utile, bien entendu, parce qu'il y C'est en a ça. une autre. Et par contre, ouais, non, le Rakdos Return qui me paraît être le meilleur choix aussi. Hmm. Donc on va voir quel va être son choix. Timothée qui réfléchit, qui essaye d'anticiper toutes les éventualités, qui se dit qu'il est quand même pas mal dans la merde, parce que Stractus, Rakdos Return, Underworld Connection et deux Planeswalkers, Mm, il faut déjà se les coltiner. ouais. Mais lui-même a une bonne main, j'ai vu une Olivia au moins dans sa main. Olivia C'est pas mal. qui fait le café à peu près dans tous les match-ups. Ouais, vraiment une très bonne créature légendaire. On voit Timothée qui est vraiment contrarié par la main de son adversaire, en même temps Mm. c'est tout à fait normal. Ouais, il y a des très bonnes cartes. Il doit s'attendre à avoir ce genre de main de la part de son adversaire, Il faut. et c'est il- le Rakdos Return Voilà. qui va Et partir. il commence déjà à réfléchir, à mon avis, à comment il va gérer le Tractusk. Mm. Tractusk qui est une très bonne Qui est créature. une très bonne créature. Si vous ne connaissez pas cette créature, c'est une créature 5/3 pour 5, ce qui est déjà bien. Quand elle arrive en jeu, vous gagnez 5 points de 5 vie. PV. Et quand elle quitte le jeu, vous mettez une créature 3/3 en jeu. Et c'est vraiment très monstrueux. Mm. On gagne des points de vie, on a deux créatures en une. C'est C'est ça. une 5/3 pour 5, ce qui est vraiment C'est fort, rentable, ouais, c'est qui est très rentable. rentable. Et Adorian qui pioche en plus de ça une Ah, Olivia. c'est une Olivia ou un Huntsman? J'ai Non, pas une vu. Olivia. Ah, ok. Ouais, c'est Donc, une Olivia. Olivia fait le café. Olivia, Voldaren Activo. Et donc Qui là, donne mal à la tête. c'est ça. C'est la Chandra qui a été posée. C'est la Chandra avec le +1. Donc Et bam il s'est pris un dégât Donc là, dans le un pif. des mages. Voilà. Ça s'appelle un pif. Un pif Voilà. Il ne meurt pas sans sans ton ton pif. Oh. Voilà, quel Oh. regard, si tu nous regardes. Petit Très clin d'œil. bon top deck là, Rakdos Return de la part de Timothée. Ouais. Timothée qui a un Garruk en main, qui a... Garuk qui va lui être très utile à mon avis. À mon avis, ça Garuk qui peut sent- faire le café là. Ça sent la pause... Non, il n'y a pas de Garuk là. Si, Ah si, le au troisième, milieu. si, Ouais, tu vois, au le milieu. troisième. Il y a, c'est un Petrify, je crois, le deuxième. J'ai pas eu le temps de voir. Je Un suis put- désolé. je pense que c'est un Putrefy, un incolore, un vert, un noir. C'est possible. Uncommon, je crois. Je sais pas Crash, si c'est possible. Pas Gate Crash Dragon's Maze. Ouais. Je pense que c'est ça. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc Mais on va en, bien voir. en même temps, là, je pense qu'il il va devoir poser son Garuk à ce tour-ci. Donc je pense qu'il va se prendre des dégâts. Voilà, Stomping Ground qui Donc arrive c'est en jeu. ce qu'il va faire. 17 Logiquement, Et Garuk. le Voilà. Garuk qui est posé. 5 Garuk. Hop. On est d'accord. Garuk qui est vraiment. Enfin, ce Garuk là qui est vraiment très bon. Ouais. Moi, je le trouve vraiment très costaud. Clairement. Et, Pendant qu'on voit la le Chandra token. Pyromaster sur la droite, si Exact. vous voulez regarder. Et donc le Garuk qui arrive en jeu et qui pose directement un token 3/3. C'est 3-3, 3-3, les ouais. Wolves 3-3 normalement. C'est soit 2-2, soit 3-3, mais je crois que c'est 3-3. Ouais, il me semble que c'est 3-3.
Donc très fort, c'est un Planeswalker qui peut se protéger, c'est quelque chose de très important. Pendant qu'on voit la main d'Adorian, il a chopé un Kessik Wolfrun qui donne plus X plus 0 C'est trample à ça. une créature. Un très très bon land Ouais, excellent. nom de base qui est vraiment vraiment fort, Mm. hein. Surtout en particulier dans les Yund. Dans les Junt, ouais. Où il leur manque, s'il leur manquait quelque chose, ce serait vraiment juste le piétinement en fait. C'est vraiment Oui, c'est ça. ça. C'est Ouais, vraiment mais. la cerise sur le gâteau, toi, ce genre de Et je petit donne land. pas le Trumpal. Kessig? Ouais. Si? Ouais, donc c'est ça, C'est hein. ça, hein. Donc C'est ça, c'est. hein. Ouais, ouais, C'est ce qui leur c'est manquait vraiment en fait, parfait ouais. en fait. Ouais. C'est vraiment C'est ça. parfait. Et le Kessig qui est posé, à mon avis, c'est le C'est la Olivia. Ah Tragcorn. ouais, non, Non, le ouais. Tragcorn, ouais, pour ça. Le Tractus qui vraiment est très très bon comme bête. Là, Mm, surtout à ce niveau-là, parce que ça va permettre de mettre des claques et aussi de pouvoir contrôler les pops de Wolves de Garruk. mm. Donc, Après, pas dégueu. après, oui, en effet, en fait, juste la pose En fait, avant le Garruk, je pense que Timothée était un peu derrière, mais vu qu'il pose son Garruk, il va pouvoir poser les créatures à chaque tour. Il va pouvoir gérer le Tractus assez facilement Ouais. et prendre un avantage au fur et à mesure. Ça Mm, risque mm, d'être mm. intéressant à voir. Après, C'était bien plus très fight du coup, parce qu'on c'était plus très faible, c'est ça. peut voir la main de Timothée. Mm. Et donc voilà, Adorian qui a toujours les mêmes cartes. Toujours les mêmes cartes, donc il ne les a pas jouées depuis la dernière Il a fois. pioché du land. On va peut-être voir une Pyromaster refaire son ultime aussi. Parce qu'elle est déjà à 6 sur 7. C'est possible. Après, je pense que dans ce deck-là, l'utilité est vraiment sur le petit blast, hein, qu'elle a. Mm. Et vu qu'elle tient vachement bien le board, Et en fait, non, Adorian qui préfère encaisser les coups avec sa Chandra. c'est ça. Bah, de toute façon, hein, c'est ça le but, hein. La Chandra qui tient quand même vachement bien avec son plus 1 Mm. qui met des pifs, c'est un peu le but de ce Planeswalker. Alors là, que va faire Adorian? Il pourrait mettre Son Olivia, son Underworld Connection pour ouais, piocher ou aussi. son Olivia. C'est à lui de déterminer où il en est au niveau du board. Et son Tractus le laisse bien. Alors c'est soit il parie sur améliorer son board, soit il parie sur le card advantage. Et Mm. c'est vraiment pas une décision facile à prendre en fait. Non, puis en plus, on n'a pas tellement envie de sortir la Olivia Mm. lorsqu'on a que 5 mana parce qu'on veut pouvoir la buffer assez rapidement, la Olivia. Donc, du coup, ça sort plus souvent À vers 6. le. Ouais, voilà, Minimum T6, 6, ouais. T7 Mm. plutôt que avec 5 mana. Ouais. Mais on va voir. Mm. Et donc là, le bloc sur l'attaque de Adorian qui visait le Garruk. Le bloc tout à fait normal, hein, bien entendu. Le Garruk serait mort et Garruk pouvant respawner moult loups. C'est ça. Il n'hésite pas donc à bloquer. Il n'hésite pas à bloquer Et donc du coup, les deux bêtes les deux qui bêtes vont qui vont mourir. décéder Voilà. Et le et, 3-3, et Timothée qui passe son token à son adversaire. c'est ça. C'est Ah, là. la bataille des tokens. C'est tellement fun. Voilà, ça doit être tellement bien de se voir passer une créature comme ça. Tiens, Tiens. avec Olivia, toi, c'est bien, c'est pas mal. C'est ça. Ouais. Alors, que va faire du coup notre ami Adorian qui doit encore jouer sa seconde phase. Hmm. Adorian qui se fait coacher là par un de ses collègues de l'équipe de Hongrie. Ah, Adorian qui a joué donc le 0 de Chandra, qui lui permet de voir la carte du dessus de sa bibliothèque. Et enfin, la carte du dessus de sa bibliothèque est exilée et il peut la jouer. Il peut la C'est jouer. une pseudo-draw en fait. Ouais. Comprendre vraiment quasiment le 0 de Chandra, c'est piocher une carte. Quasiment, En gros. quasiment. Alors là, Et il stat là, hein. Il a envie, on a l'impression qu'il veut jouer son Underworld. ça me paraît être un Euh, play intéressant, ça va lui permettre d'avoir du je, card je pense que advantage. c'est ce qu'il va faire, c'est le plus logique. En même temps, s'il joue Olivia maintenant, il a 7 mana au tour d'après, il peut prendre une bête par tour. Non, mais c'est surtout qu'il veut la faire grossir, quoi. Il veut cleaner le board très rapidement. Mais là, logiquement, voilà, ça va être Ouais. la connexion. C'est le plus logique actuellement au vu du board.
Et puis ça va être pas mal quand même, hein. C'est une très très bonne carte qui va lui permettre de piocher et de refaire un peu sa main parce que là il commençait à avoir une main un petit peu légère quoi, hein. Ouais, un peu légère. Avec Donc, une il Chandra reste quand même une qui peut Olivia. pas jouer C'est vrai. et par contre avec la Olivia qui elle Voilà. Donc on voit est pas Underworld dégueu. Connection. Donc voilà, engager, payer un point de vie, piocher une carte, enchantement de land. Enchantement très très sympathique. Très sympathique ouais. Ouais, ouais, ouais. Vraiment excellent. Et là on peut voir donc Yann qui essaie de conseiller Timothée Hmm. et qui va balancer son putréfaille sur le... Non, c'est quoi ça? C'est Si, si, c'est si le c'est un putréfaille. putréfaille, hein, Donc sur le le token, putréfaille sur le token. Donc du coup, ça va lui permettre d'avoir un board clean. voilà, tout simplement, je pense que ce play est fait pour pouvoir se débarrasser juste après de Chandra, C'est possible, oui. vu que ça Et- va être pile poil. oui, parce qu'elle est à 3 elle a 3 compteurs, donc effectivement, ça peut permettre de se libérer de la Chandra, et Par c'est ce contre, qu'il va faire. malheureusement, je me rappelle plus si Timothée a connaissance. Tu sais qu'il a vu sa main avec Duress. Est-ce qu'il a Mm. connaissance que son adversaire a Olivia, il l'a pioché Non, non, après? parce qu'il Ouais, l'a il l'a pioché pioché après. après, c'est ça. Donc il sait pas que C'est ça. il sait pas là Mm. que Dorian Ah, une Olivia a dans une sa main. Olivia dans sa main. Ouais. Sachant que ouais, la Olivia va être vraiment the pain in the ass Ouais, sur cette partie parce que c'est un tellement bon contrôle de board que clairement. c'est un truc à gérer quoi. C'est un truc à gérer assez rapidement. Et Écoute, c'est là où vraiment on peut voir la force des zombies 3-1 qui permettent de virer des créatures. Bon mm. là, ça peut pas virer des Olivia vu que c'est pas vert ou blanc, Ouais, mais c'est une des forces du deck, ce ouais. petit zombie Bon, quand ça même. peut virer des Huntsman. Ça peut virer des Huntsman Déjà, qui est ça peut-être c'est la fort. meilleure bête de tous les formats actuels. Oui, c'est clair. Cette carte est beaucoup trop Bah, en forte. termes d'agressivité, parce que Ah si oui, tu bien prends sûr. Snapcaster Mage, c'est une créature C'est une même, très très bonne créature. Et qui a- Rakdos Return, joué de la part de Timothée. On l'avait oublié celle-là. Effectivement, Oui. est-ce qu'avec autant de land, là c'est bye bye ta main et Hmm. je te mets très sévère dans ton Et visage. là, Adorian qui est vraiment dans une position. Alors en fait, oui, c'est très très bien joué. Donc C'est en fait, super bien il a joué, hein. complètement wipé non seulement le board, mais la main de son adversaire. Son Mhm. adversaire est au top deck. Et Lui a là, toujours un Garruk, deux créatures. C'est vraiment très bien joué de la part de Timothée. c'est vraiment bien joué parce que effectivement, et c'est là où on veut justement avoir ce Rakdos Return, Hmm. c'est pour le contrôle du mid-game et donc du coup de pouvoir défoncer Hmm. littéralement la main de son adversaire alors qu'il vient de piocher Rakdos Return lui aussi. Alors, Donc on a ça un va être... Farsic qui a été pioché, ce qui est dommage. Mais on a surtout, oui, en effet, un Rakdos Return qui a été pioché de la part d'Adorian. Que ça va va-t-il pas le faire? sauver. Ça veut pas le sauver, ça peut... Hmm. Le problème c'est que là le Garuk fait spawner des créatures Hmm. à chaque tour Ouais. et ça il va falloir le gérer au bout d'un moment. Le Mais truc, là c'est effectivement il ça peut va pas être se dur. permettre de taper son land avec Underworld Connection parce qu'il a besoin de top deck. Donc je pense que ça va tout simplement Farsic. Moi, personnellement, j'aurais Farsic. Euh, Ça peut farcique pour aller taper encore plus fort. Donc Ah, voilà, et en il va fait, les piocher. il va déjà fetcher direct. Hop. Et c'est Et un ça land land, et ce un qui est pas tombeau bon. luxuriant, Ce qui est encore une pas fois. du tout bon pour Adorian. Et donc là, logiquement, il devrait farcique, hein, ça ne sert à rien de garder cette carte en main. Ouais. Et autant se donner une chance de plus de draw, enfin avoir des odds un peu mieux. Et il va quand même faire Rakdos Return. Il va faire Rakdos Return et en plus, je crois qu'il a pris des dégâts Ah ouais, il a pris des dégâts pour. Donc il l'a fait à 4 donc Et il a pour ciblé Wave. le. Il a ciblé le Garuk, non? Il a le droit de cibler le Garuk? Oui, oui, parce Ouais, que ouais, c'est c'est ça, target ouais, player, ouais, donc... c'est ça, ouais. Il cible le Garuk. Enfin, target opponent, donc tu peux cibler le Planeswalker. C'est pas mal, mais le problème c'est que ça laisse le Garruk à un compteur, quoi, donc ça le gère pas, quoi. Clairement. Par contre, ça évite qu'il mette son ulti, hein. Et là, l'ulti, Mm.
Bonjour les 6-6 qui Ou arrivent les sur le board. draws, ou les draws de 3, les draws à coup de Oui, 3, oui, c'est ça peut être plutôt aussi, ouais, fort. ça peut être aussi bon. Mais oui, de la 3-3 qui spawn tous les tours, il va falloir Ça trouver devient, une solution. ça devient très compliqué, ouais, effectivement. Après, il suffit de toper un petit mortier de la part d'Adorian et c'est un miracle. C'est ça. Waouh, c'est un bonfire. Le bonfire qui va wipe le board. Exactement. Alors ça, c'est un très très gros top deck, Ouais, c'est clair. plutôt monstrueux. Là, Bah, c'est c'est... une des cartes qu'il attendait justement pour pouvoir gérer le board. Ouais. Bon, après, il est pas sorti non plus d'affaire encore. Donc il le fait à 3 juste pour wiper le board. Ça va tuer le Garruk et les tokens. Et Donc, on est reparti. très, très comme bien en joué, carte. Ouais, ouais. Très, très beau top deck. Et donc, Et du coup, il va farcique. Farsick. Tout simplement pour enlever des landes dans sa bibliothèque. C'est ça. Pour avoir plus de chances de piocher ses cartes au prochain tour. Ce top deck miracle, quoi. Ouais. Entre les top deck Terminus et les top deck Bonfire, mais t'en as tellement, quoi. C'est tellement, ça. Puis c'est surtout, en plus, c'est vraiment le top deck que t'as envie à ce moment-là de la partie, quoi. C'est ça. C'est le mid-range, t'es un peu dans la merde. Bam. Bam. Bonfire. Bonfire, Mortier, mais surtout Bonfire. Ouais, Bonfire, là, c'est le wipe complet du board, quoi. Ouais. Et... Donc, on est reparti, hein, On parce est que reparti. les joueurs qui n'ont plus rien sur le board, hormis des terrains et plus de mains, Voilà, les joueurs qui sont à la draw, quoi. c'est voilà, Bonjour. on est à poil et on va piocher advienne que pourra. Et Ça va être, on va bien voir de quel côté est la chance C'est ça. dans cette partie. Timothée qui est le premier sur le top deck. Et, attention, et on va passer sa main. si on et la voit, c'est un zombie. zombie. C'est un zombie. Bon petit top deck. Bon, franchement, une 3-1, c'est pas dégueu. En sachant que Adorian a son Underworld Connection, donc il va piocher 2 par tour. Il pioche un marais. Ce qui n'est pas très très frais. Sa deuxième carte piochée est un bilan de vert noir. Et va repiocher, hein. Il va repiocher repiocher parce que là, il peut pas se permettre, avec une 3-1 sur le board, il peut absolument pas se permettre d'attendre. Et alors, je sais pas ce qu'il a pioché là. C'est peut-être la un troisième putréfaille. Je crois que c'est un putréfaille. Putréfaille Dreadbore qui est pioché. qui est pas trop mal, hein, Putréfaille. Dreadbore très gros draw. Voilà, Putréfaille directement sur zombie. Et une partie qui Une partie un petit peu tendue. Ça- Deuxième Underworld Connection, mais là il va y ça va avoir pas l'aider. plus beaucoup de PV. Là, il a déjà 4 PV parce qu'il vient encore d'activer son Underworld. Et Un ooze. Alors ça, par contre, c'est de la drogue, ouais, ça. là le ooze qui est très très fort parce que ça va le remonter en point de vie. Et vu le nombre de créatures qu'il y a dans les cimetières, c'est un steak qui va être très très gros, hein. Ouais. Ça, c'est une très très bonne carte qui vient de tomber, hein. Mm. Eh, pas tant de créatures que ça en fait, hein. Je pensais qu'il y avait bien plus de créatures que ça, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça, hein. Vu qu'on a eu beaucoup de tokens. Oui, en fait, on a eu beaucoup de tokens et beaucoup de beaucoup tokens. d'arpenteurs, en fait. Donc C'est voilà, vrai, on est d'accord. il va exiler le zombie de son côté. Mm. Et c'est peut-être tout en fait, hein. Ça C'est va peut-être juste tout. faire une 3-3 quoi. Est-ce qu'il va enlever... Ah, non, il y a Tractus encore. Tractus qu'Olivia, quand même. Et Olivia, donc voilà, le scavenging qui fait le travail, hein. Qui fait quand même le travail. Très belle remontée. Surtout, ce qui est bien, c'est qu'avec ses Underworld Connection, il pourrait piocher pas mal de cartes ensuite. C'est ça, il vient de remonter ses PV, donc maintenant ça peut lui permettre de draw un peu plus. Et il joue son Underworld Ouais. Connection sur un autre bilan. Alors, c'est lequel ce bilan? Je crois que c'est Dragon Skull. Non, c'est pas Dragon Skull Summit, c'est l'autre. C'est le noir rouge. L'autre. On a un Dreadbore et un Farsick. Donc le farcir qui va pas trop l'aider, malheureusement. Donc, on a bien entendu Dreadbore sur Le scavenging. sur le scavenging. Le scavenging qui a quand même remonté un peu en vie notre ami Adorian. Ouais, un petit Farsick, bien entendu, pour enlever des landes. Ouais, alors on essaie d'enlever un maximum de landes, hein. On rappelle bien entendu que si Timothée perd là, la Team France perd directement. C'est ça. Donc il y a une grosse pression sur le français. Et en sachant que Adorian va pouvoir piocher 3 cartes au prochain tour avec C'est ça. ses 2 connections. Et un petit Rakdos Return, ça va très très Un vite. Rakdos Return permettrait d'avoir la victoire pour Timothée, Mm. mais Mais il en a déjà joué un. Il lui manque un mana quand même. Hein. Il lui Il- manque un mana pour Rakdos Return.
Pour le, Pour pour le- finir avec le Rakdos. Oui, mais Adorian va activer ses Underworld, hein, c'est Ouais, presque sûr. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Euh, le truc, c'est que ouais, il a plus que 3 Rakdos Return dans son jeu. Donc du coup, Il en joue 4. ouais, je pense qu'il en joue 4. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Bah, c'est vraiment le killer du mid-game, quoi. Enfin, ça t'assure une victoire, quoi. Donc, C'est clair. c'est fort. Et là, on est penché sur les top decks. Un Dragon land. Skull Summit. Bilan noir-blanc de M13. Il active son Underworld. Underworld numéro 1. Encore un land. Stomping Oh là Ground. là 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 là. Et il active encore une Et fois. deuxième activation. Attention. Oh là là, troisième land d'affilée. Ah, ça c'est Ça, c'est- dur. Ouais, ça c'est très dur. Ah, c'est La tellement Dorian dur. qui doit rager intérieurement. Surtout qu'il a Farsic et tout. C'est Il a clair. déjà plein de Bah là, landes je pense sur le board. qu'il a presque plus de land dans son jeu, quoi. Donc, Ou le top deck qu'est-ce qu'il vient Scavenging Ooze de la part de Scavenging Ooze, oh là Timothée. là 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 là. Alors par contre, les créatures Il qui y en a, ont... il y en a presque plus. Hein. Concrètement, il en reste qu'une seule, c'est Scavenging Ooze qui est en face. Timothée qui demande Mais- est-ce que je peux voir ton cimetière s'il te plaît. Mais en même temps, ouais, ça j'avoue que ça laisse pas trop de main game. Mais de toute façon, il va le poser. Hein. Ah, laisse pas trop mal. Il va le poser et Bien du entendu. coup, il va le buffer une fois. Est-ce qu'il a encore des cibles? Oui, il y a la Scavenging Ooze de son adversaire. Ouais, c'est la seule. Mais bon, voilà quoi, une 3-3, c'est pas dégueu, sachant qu'il n'y a plus rien sur le board. Voilà, donc il va bien sûr attendre le moment opportun pour pouvoir l'activer. Voilà. C'est Et fait. bam! Et là, on va voir les 3 prochains decks potentiellement d'Adorian Corbo. Corbo! Qui là, en gros. Encore un bilan, le bilan de M13 Oh, c'est rouge ouf. vert, c'est fou. Il réactive encore une fois Allez, à 5 PV. 5 PV, Un Garuk. Garuk. Alors, ça, c'est pas un mauvais draw. Non, c'est loin C'est- d'être un mauvais draw. C'est clairement pas un mauvais draw. Est-ce qu'il va s'octroyer un petit peu d'air au niveau des PV et jouer seulement Garuk? Je pense, ouais. Parce que là, il atteint la limite. Déjà qu'il est La à limite portée de de PV. Rakdos Return, on est d'accord. C'est ça. Bah, là, de toute façon, maintenant, s'il y a un draw Rakdos Return, c'est fini pour lui. Et Garuk qui spawn plus un token 3-3, bien entendu. Donc, du coup, ça va pouvoir permettre de tanker le Scavenging Ooze. Ouais. Mais ouais, le Hongrois qui est encore un peu dans la menace. Hein. Il est clairement dans la menace. Mais cette carte qui, quand même, lui amène un petit bol d'air frais pour son board. On demande de vérifier s'il y a encore des créatures dans les cimetières. Ah, et alors, qui c'est qui fait encore un PV? Adorian qui pioche. Il a envie d'aller trouver quelque chose. Et c'est un Bonfire Le bon qui ne gros Bonfire. s'avère pas grand chose. Est-ce qu'il va jouer son Bonfire? Non. Non, je pense qu'il va attendre le draw de Timothée. Le draw. Et de s'il tout. voit qu'il y a une créature, là par contre il va wipe le On board. voit un roulement de tambour de la part de son collègue sur la table. Et c'est un Kessig. Oh là là, et c'est le kill. Et c'est le kill. Et oui, C'est le kill. C'est le kill qui vient d'être pioché vu qu'il va avoir le trample et il va lui mettre énormément de boost. Ouais. Et là il a pas trop de réponse. Et là, Adorian qui doit s'en vouloir de pas avoir Bonfire pendant son tour. C'est ça. À Timothée qui regarde le cimetière de son adversaire. Il check c'est quand même qu'il n'y a pas de créature restante. Il va Il bloquer. est obligé de bloquer, ça c'est sûr. Ça sent le Kessig. Et hop, Oh, frère. bonjour. Je booste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Six. 7. Et voilà, c'est le GG. 6, ouais, 6, c'est ça. Très très bien Six, joué. sept. Bah, encore un beau top deck là de la part de Timothée hein, Ça- qui attrape un de ses killers. Ça, c'est du top deck. C'était vraiment pas un top deck auquel on s'attendait. Tout le monde s'attendait à un Rakdos Return, Mais voilà, hein, mais, ce land complètement pété Mhm. qui vient justement amener le petit coup de puissance qui manquait c'est ça. au bet de Timothée qui du coup
réussi à remporter cette victoire. Exactement. Et encore une fois, Dorian qui doit peut-être s'en vouloir vraiment de ne pas avoir joué son Son Bonfire, Bonfire. ouais. Ça lui aurait pas forcément amené la victoire, mais ça l'aurait mis définitivement un petit peu plus. En même temps, Voilà, quand on réfléchit, un petit peu mieux. on va dire que c'est la seule carte qui aurait pu le mettre vraiment sur un kill au prochain tour. Mm. Donc, je pense que son choix de garder son Bonfire pour attendre de voir si une créature popait au tour d'après était la plus intelligente. Parce que quand tu comptes les probas de pioche du land, c'est bien C'est joué de sa clair. part. C'est-à-dire, le C'est Rakdos très Return, il peut rien y faire, il peut absolument pas le contrôler. Donc clair. si son adversaire le pioche, bah voilà, il a perdu point barre. Mm. Par contre, celle-là, il y a 4 draws dans le. Puis encore, je suis même pas sûr qu'il en joue 4. Mais voilà, il a 4 ou moins de draws possibles dans son deck pour pouvoir le buter. Après, il veut contrôler une autre créature. Ouais, mais oui, c'est vrai. C'est vrai que une pioche de Huntsman ou une pioche C'est d'Olivia. En ça, fait, exactement, c'est ça. il y a tellement Il- de grosses créatures, même s'il a un Garruk qui exactement. lui spawn des créatures à tous les Parce tours. que une, il peut la gérer. Une, il peut la gérer avec le Ouais, Huntsman. ouais, Mais deux, il peut plus gérer en fait. ouais, Donc du coup, pour moi, c'est vraiment. Il a fait le bon choix en fait. ouais, C'est le bon choix, mais voilà, il y a le top deck en face, quoi. c'est clair. Donc on revient sur la table. Raphaël Levy, Irvine Hosu. Et 1-1, dernière game de Raphaël. Pendant que la Hongrie mène toujours en 1-0 Un sur les zéro, ouais. trois tables. Donc là, on va avoir droit du coup à nos matchs finaux, quoi. Ouais, C'est les deux derniers matchs pour Raphaël et Timothée. Donc une bonne main pour Erwin. ouais. On a vu la main d'Erwin. Plutôt bonne main. Tour 1, Mystic Elf de Il la manque un peu part de de land quand même. Raphaël. Il manque un peu de land par contre, Manque le un peu joueur de hongrois. land. Steam Vance posé tour 1, deuxième tour. Oh là là, Raphaël une qui très ramp bonne up main. Une rapidement. très bonne main pour Raphaël. Ouais, très très Parce que fort. là, il va pouvoir ramp up sur le mana pool très vite. Très vite en effet. Il Avec. a un druide, il a un tour 2, un tour 1, c'est très très fort. Ouais, c'est ça, hein. Là, avec le mystique et l'archidruide, il va être vraiment bien. Et un Young Wolf. Ah ouais, là c'est un gros ramp-up. Ah, en fait, son adversaire qui a, je pense, Mulligan à 5. C'est surtout ça, je Ah pense. oui, putain, oui, exact. C'est parce qu'il a Mulligan à 5 et Pillar of Flames, bien Deuxième entendu, Pillar of Flames, là, sur le druide. Très très bien. En fait, je crois qu'il y avait deux Mystic Elf peut-être, ou un c'est truc ça. comme ça, et Arc Druid. Heureusement que Irvine a ses Pillar of Flames. Exact, ouais, ça permet de ralentir un peu plus le jeu de Raphaël, mais Raphaël, là, qui est vraiment bien avec 4 landes et une très bonne main. Il est Donc là, déjà à 5 mana l'archidruide qui va popper certainement au prochain tour. et ça attaque de manière agressive. Agressivité, Agressivité du français. agressivité du français. Et un petit elfe en plus peut-être. Un Ouais, petit elfe en normalement, plus. il va mettre son druide. Il va Il va mettre. mettre son druide et après, il va Non, le avoir les druide il est mort. revenge. Le druide est mort. Hein. Non, Ah, le l'arc. druide. Ah non, il Non, a l'arc oui, oui, druide. Ah le druide oui, n'a pas été posé. Il a Elvish Arc tué druide. des mystiques pour l'instant. Et. Non, non, bah non, non, non. Non, il est mort son druide. Bah non, regarde, il a un nain. C'est bizarre, hein. Non, alors ça c'est très bizarre. Je suis Voilà. sûr d'avoir vu un druide mourir. Ah non, mais t'as Ah, raison, il parce est que mort en vrai, ça. il a plus rien en main. Ah, Non, non, t'as raison, il t'as est raison. mort. Il est mort au tour 3. Le druide qui n'est plus en main. D'autres qui n'est plus là. Et le top deck, si c'est un land, ça pourrait être dévastateur. Ah vu bah le la Supreme Verdict revenge maintenant. direct, ça va faire mal. Ouais, un petit suprême verdict. Rox Fetmander. Attention, Je me rappelle bam. plus ce que c'est. J'avoue. Encore un gros swing de la part de Raph. Et ça swing encore et encore. Un autre Young Wolf qui est posé. On joue Agressif. l'agressivité. On joue excessivement agressif. Et ouais, la main qui est pas bonne. Enfin, la main qui est bonne s'il y a un land. Alors le land là qui vient d'arriver. Voilà. C'est un land qui va arriver Et il y a deux détapé. suprêmes verdicts en main là. Ça peut commencer à faire le taf là. Par contre, ouais, le Supreme Verdict qui coûte 2 blancs quand même. Hein. Il a pas de blancs hein, sur le board. Il a 3 Steam Vents, je crois, hein, sur le board. Hein. Il a 3 Aïe aïe boulets aïe. rouges. Aïe aïe aïe. Alors il va Dans pouvoir ce cas-là, temporiser, je dans pense. ce cas-là, il va pouvoir mettre un Un Restoration Angel. Resto Angel, c'est ça.
Mais ouais, bon, il en a deux en main, donc ça peut le faire pour temporiser, pour aller récupérer son deuxième blanc. Mais là, l'agressivité du français, qui a ses 6 landes L'alpha, et le revenge. Ah non, non, ouais. 5 landes. Attends. Non, ça c'est le Volfir. Il a 6 mana avec l'elfe mystique, hein, oui. Exact. Mais là, il choisit de jouer le Volfir sur un Young Wolf. Alors ça, c'est fort. Il C'est pose très une fort. 8-8 et donne +4/+4 à un Young Wolf. Agressif jusqu'au bout. Et voilà Dévastateur ce l'attaque. swing. Notre cher Il est Hongrois obligé, qui est voilà. à 10, il va être obligé de bloquer le Young Wolf. Il est, voilà, c'est ça. Et Le Young Wolf qui est gros, il va se qui, prendre qui est 4. gros. Le Young Wolf qui est gros. Et là, on attend le top deck. Là, il faut le mana blanc absolument pour Erwin, pour pouvoir Sans mana blanc, c'est mort, hein. essayer de résister. Attention. Ah, il patiente, attention. Et Eh, non, malheureusement, Non, non. c'est pas un land blanc, ça. Ce que Non. je viens de voir, c'est pas un land blanc. Ouais, c'est pas un land blanc. Aïe, aïe, aïe. Et là, il est un peu dans la tourmente, hein. Ouh. Il a encore un ange de la résurrection. Il On a voit. encore son. Il peut jouer son Thundermo par contre. Il peut jouer son Mais Thundermo, ça va mais pas suffire quoi. ça ne sauvera pas malheureusement. Et pour 4, Encore. Ah non, là c'est il joue un le. Rox Face Mander. Alors cette carte que je ne connais pas, Rox Face Mander. Je me sens plus exactement ce Non. que fait le Roxfender. Mais en tout cas, il va essayer de tanker. Je sens que c'est une créa, mais qui fait quoi? Non, celle-ci, je me rappelle Je me vraiment sens. plus. Ouais, non, je me sens. Est-ce qu'on pourrait avoir Peut-être qu'on la aura la carte. carte? S'il te Sur plaît, le dé. Wizard, donne-nous la S'il te carte. plaît. Mais là, le C'est pas board qui est mal. gros, il y a les 6 mana du côté de Raph qui va pouvoir caster son Revenge. Et voilà, c'est le Revenge. Revenge. Brrr. Alors, Revenge. Il me semble que normalement ça booste toutes les créas de ton board. Et je me souviens plus exactement de l'effet, mais Hmm. ça, je crois que c'est un boost avec du trample. Ouais. Il faudrait vérifier. Bah, malheureusement, je pense qu'on n'aura pas la carte. Et Vu que, Raphaël qui s'impose donc. Raphaël qui s'impose. Donc 1-1 entre la Hongrie et la Et la France. France. Raphaël qui gagne son BO3 2-1. La France qui tient. Et c'est le dernier match. Donc les clés de la victoire ou de la défaite sont entre les mains de Timothée. Et oui, Timothée Simoneau qui va être décisif Mm. donc, sur cette finale. Donc on le rappelle de la World Cup 2013. C'est le championnat du monde par équipe. Voilà, grosse confrontation. Dernière Très grosse, confrontation de cette journée. ouais. Très grosse confrontation et ça va se jouer entre deux junts midrange, sûrement le deck actuel qui fait le plus de dégâts, C'est le qui est café. le plus agressif avec des créatures du genre Huntsmaster, C'est ça. Olivia, Scavenging Ooze, tout ce genre de créatures fun et drôlatiques. C'est ça. Franchement, à concentrer de pure tectonique. Alors, Farsic pour le T2 du Hongrois. Très très bon T2, ça va lui permettre de ramp up et il va aller chercher peut-être un Stomping Ground. Non, il va Non, prendre un Biland rouge-noir, oui, tout à fait normal. Ça lui permet d'avoir deux mana de chaque couleur. Le hongrois qui est bien. Farsic pour moi, c'est vraiment le meilleur fetch land. Enfin, le meilleur fetch de land en spell actuel. Pour une simple raison en fait, c'est que il y a d'autres très bons fetchland, mais ils disent tous Basic Land. C'est ça. Et alors que là, on peut totalement aller chercher un bilan et ce qui en Voilà. fait sa force. Parce qu'en fait, ces Bilands Actuellement. sont des forêts et plaines, forêts et montagnes. Ils sont vraiment Exactement, considérés comme des forêts, des montagnes, des îles, des plaines, etc. en double. Et donc, on peut les fetcher avec Farsic. C'est Et pour un ça que Farsic Farsic est aussi du côté de Timothée. de Donc, Timothée. il se laisse pas faire. Non. Hein, lui aussi, il va avoir un mana de plus à son tour 3. Pendant qu'on voit la main de Corbel qui est monstrueuse. Huntmaster, le il y a Huntmaster, deux ouais. Bonfire. Et Et Timothée, deux Unmaster Waouh. pour Timothée. Hein. Où ça va se c'est bon battre ça. Hein. sur de grosses bases. Exactement. Et le Lifebane qui peut être vraiment salvateur pour Mm. Timothée. Pour Timothée, ouais. Vu que malheureusement il va pas pouvoir retirer le Unmaster
de Adorian Parce que Adorian va sûrement le jouer au prochain au tour. prochain Ouais. tour, Ouais, bien ouais. entendu. Ça va être une bataille de Unmaster, hein, je C'est pense. ça. Vu que Simono a son Woodland Cemetery qui va arriver untap au prochain tour, il va pouvoir jouer directement Huntmaster. Pioche de Thragtusk de la part de Adorian. Ah, il a pas son quatrième land. Il a pas son quatrième land. Alors ça, Ce ça qu'il a, change du beaucoup. coup, ouais, ça amène Oh. énormément de puissance, du coup, pour Timothée. Parce que là, Timothée, son quatrième Il a land. son quatrième et son cinquième land Ouais, aussi, j'ai exact. vu. Et il peut même mettre, donc, du coup, sa tombe. Je sais pas si c'est une tombe ou son tombeau luxuriant ou. Enfin, c'est un ver noir. C'est Voilà. cimetière des Sylves en fait. Ouais. Ouais, alors, il décide de pas aller Voilà. checker la main, Il mais décide directement Huntmaster. l'agressivité, voilà. Je pense que Agressivité avec le Headmaster. c'est une bonne idée, à mon avis, hein, de jouer l'agressivité sur quelqu'un qui n'a pas forcément énormément de mana. Et là, Scavenging Ooze, donc toujours pas de quatrième Il peut jouer mana. son Scavenging Ooze, mais il a pas, voilà, il a pas toujours il a pas le quatrième land. Ça va devenir difficile. Ouais, ça va devenir très compliqué. Et voilà, donc Timothée qui peut même se permettre donc du coup de sacrifier un tour pour pouvoir retourner son Huntsman et Son tuer Huntsman. le Scavenging Ooze. Clairement, Voilà, donc là il sauce. l'attaque avec le petit loup. Ce qui est pas bête, hein, franchement. Et Il avec attaque un avec les Blaster. deux. Hein. Il attaque avec les deux, c'est pas du tout bête. Alors là, Timothée typiquement a beaucoup de choix, comme tu l'as dit, ne pas jouer de sort et retourner son Huntmaster, ou alors aller checker la main de son adversaire. Voilà, c'est ça. Il a vraiment les deux choix. Ou alors mettre un Thragtusk, mais il sait très bien que. Et voilà, ça c'est très très bien joué parce qu'il provoque le Shun Block. Et donc du coup la perte de vie de son adversaire. Et il va tout de suite reposer un Unmaster. Là Mhm. c'est costaud. Ouais, son board qui va être costaud. Là, c'est très très costaud. Ou Thragtusk. Ah, Thragtusk. Ouais, Thragtusk, ouais. Thragtusk aussi là qui est très très bien à ce moment-là de la partie. Et le quatrième land pour Adorian. Pour Adorian qui va arriver untap. Ouais. Ah oui, c'est Vu même que sûr parce c'est que là une il Blood a besoin de Crypt. mettre le Unmaster à Dorian parce que sinon il va être trop dans la merde. Et Huntmaster, tout à fait normal. Unmaster hein, qui a des effets d'entrée de jeu complètement pétés, hein, c'est une des forces de cette carte. C'est vraiment C'est une quoi? des- C'est tu gagnes 2 PV et tu spawns un Wolf de 2, c'est ça? C'est ça, tu gagnes 2 PV, tu spawns un Wolf de 2 et tu C'est, retournes, bien entendu, il a la capacité de c'est se retourner. tellement, En 4-4 tellement. trample. Ouais, en 4-4 trample. Par contre, je me souviens plus de l'effet quand tu le retournes quand il est en ravageur. Je me rappelle plus exactement. Bon, Je sais c'est qu'il faut jouer 2 spells pour pour qu'il qu'il se se retourne. retourne. Mais Mais il y a un effet, il me semble. Il y a un effet. c'est tellement un concentré d'effets en une seule carte en fait. Ah bah oui, non, je suis bête. L'effet. Non, oui, c'est l'effet quand il arrive en ravageur, il colle 2. Hum, Il colle 2 à la créature, 2 au joueur. hum. Et quand tu le retournes, Il spawn un de 2. Ouais, spawn de 2 et gagne 2. C'est ça, double bloc C'est tellement fort. du Thragtusk. Donc voilà, il sacrifie ses bêtes pour pouvoir gérer ce Thragtusk. Et le 3-3 qui spawn du coup. Ploup. Ploup. Et donc du coup, Timothée qui est toujours bien dans sa game là, hein, Que va faire Timothée? avec ses 27 points de vie. Timothée qui est bien, hein, qui est très très bien. Il n'y a aucun souci pour l'instant. Il a une très bonne main. Il a une très très bonne Il a main une très, avec très bonne main, ouais. le Rakdos Return qui peut complètement annihiler la main de son adversaire. Un autre mot enraciné. Et bah voilà, six Rakdos mana. Return, il va gérer la main adverse. Alors ça fait excessivement mal. Et la caste à 4, donc du coup, il va pouvoir garder une carte à Dorian. Waouh. Alors ça, c'est vraiment... Rakdos Return, vraiment très 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 bon spell. Que va garder Adorian de sa main? Il Le a choix, une Olivia, un Rakdos Return, deux Bonfire, un Thragtusk. Il a un concentré Je crois de que c'est cartes la Olivia. monstrueuses. Je crois que c'est la Olivia qui va garder. Il me semble que c'est la Olivia et il a raison. Olivia peut permettre le comeback s'il a le cinquième mana. Il a le cinquième Il a le mana. cinquième mana. Donc Olivia. effectivement, hop. Waouh. Alors là, Adorian Ah, qui est mais vraiment alors, sur des charbons Olivia, ardents, mais Olivia très fort. Olivia Très, elle très coûte fort. 4. 4, ouais, 4. Ah, je sais plus pourquoi je pensais qu'elle coûtait 5. Ouais, mais par contre, il lui faut 5 pour activer le chopage de créatures. Oui, C'est ça le truc.
Mais bon, là, de toute façon, par tour, il va pouvoir tuer une bête. Donc, Mm. c'est ce qui va faire le taf, hein, en particulier. Parce Bah, que il peut là, tuer le tu loup, mais l'actives. le 3-3, il peut pas encore le tuer, hein. Bah, en tout cas, ouais, le 2-2, elle va pouvoir le tuer et prendre deux compteurs, du coup. Et donc, tout de suite devenir très gros et Mm. Ouais, pouvoir bloquer le le 3-3, 3-3. clairement. Donc, Et c'est pas mal, hein. La Olivia qui est pas mal. Timothée qui décide de prendre des dégâts de sa Blood Crypt, que va-t-il en faire? Alors, on sait pas trop ce qu'il a en main. Alors, il va checker la main adverse, mais il y en Je a pas. pense que ouais, il décide clairement de mettre pas mal de trucs sur le Ouais, c'est board ça. et de forcer. En tout cas, il veut forcer le. Parce qu'il sait qu'il va perdre une bête par tour. Mhm, Ça, il le sait. mhm, Donc, du coup, il veut inonder, on va dire, le board de créatures c'est pour ça. pouvoir, euh, pour pouvoir avancer. Alors que là, c'est quoi le land qui vient d'être C'est posé? un Kessig Ah bah Wolfram. voilà, c'est ça. Donc je pense Alors, qu'il va y avoir deux on va créatures qui vont brûler un mourir, zombie un zombie et le et Huntmaster. le Handmaster. Tout à fait normal. Donc Timothée est laissé avec une bête 3-3 du Tractusk et deux loups 2-2. 27 à 7, donc Timothée qui est pas mal là dans sa partie. Mais le problème c'est il va pouvoir se faire bloquer une de ses créatures sur le prochain swing. Mhm. Donc voilà, donc il fait un full swing. On va bloquer Le le 3-3. 3-3. Donc Adorian qui tombe à 3. Olivia qui est plutôt safe, hein, vu que c'est une 5-5, une 6-6 maintenant. Une 5, 6-6. Une Ah oui, c'est. 6-6. Elle est 3-3 fly quand elle arrive en jeu. Ouais, Waouh, ouais, waouh. Je croyais même qu'elle était 2-2 fly, pour te dire. ouais. Ouais, moi aussi, et en fait, non, Monstrueux. c'est juste monstrueux, Olivia. C'est juste trop Waouh. fort, Olivia. Waouh, 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 waouh. Bonjour, je m'appelle Olivia, je crame tout le Je board. crame tout le board. Alors, bien entendu, Timothée qui hésite à mettre son Lifebane Zombie. Va-t-il le mettre quand même? Il le met quand même. Alors, pourquoi le met-il, sachant qu'il n'a que des 2-2 sur le board? Parce qu'il sait très bien que cette créature va se faire cramer. Ouais, mais Il justement, il farcit. sait qu'il peut pas se faire cramer ses deux bêtes. Du coup, pourquoi poser le zombie à ce moment-là? Ça, je sais pas. Peut-être juste, il a juste envie d'inonder et de pouvoir swing un maximum au tour d'après. Parce que là, concrètement, bah non, même pas, parce qu'il va avoir qu'un seul Wolves du coup au prochain tour. Et là, Mm. il donne juste une cible en plus pour un compteur plus un. C'est ça. Donc je suis pas très. Je comprends pas trop le pourquoi du Live Bane. Je ne vois pas non plus, je t'avoue. Tu vois, j'aurais préféré, tu vois, tu vois, si par exemple Dorian avait gardé une carte en main, qu'il puisse aller la checker, des trucs comme ça. Après, de toute façon, si s'il y a, tu vois, si après il pioche une Scavenging Ooze, il va pouvoir reprendre plus de créatures de son cimetière, mais son adversaire peut faire pareil. Si l'autre pioche un Rakdos Return, ça va lui servir à rien. Est-ce que cette créature est mieux dans sa main ou dans son Bah au cimetière? moins elle est pas cible d'Olivia et ça fait un compteur de moins, tu vois. Ça fait un Hmm. compteur de moins à donner à Olivia. Waouh, Donc je c'est viens de pas. voir une deuxième Olivia. C'est une deuxième Olivia là dans la main. Ouais, une deuxième Olivia, ouais, ça fait Bon, beaucoup. ça l'aide pas vraiment. Ça pas vraiment, c'est une Mais créature au cas légendaire. où elle se fait gérer, tu vois, il peut la reposer. Voilà, voilà. C'est une créature légendaire, donc malheureusement, il ne peut pas poser deux Olivia. Ça serait un peu trop fort. C'est un petit peu fumé déjà, donc Ouais. on va arrêter là. Et donc du coup on se retrouve dans la même situation que la dernière game de Timothée. Parce que du coup là, Adorian qui contrôle le board maintenant avec sa Olivia. Donc voilà, on va cramer un zombie. Sept On sept. va les cramer. Donc voilà, il attaque, il va garder son mana pour pouvoir tuer un Wolves en réaction. Et donc voilà, là le board maintenant est contrôlé par Adorian qui a 3 PV. Mhm. Et donc du coup, ben, c'est simple. Il n'y a que deux killers dans le deck de Timothée Une Kessig Wolfrun et Rakdos et Return. Arrakdos Return. Donc du coup, maintenant, Timothée qui est un petit peu, on va dire, bah, qui est à la recherche de ses cartes, quoi. Il attend ses cartes. Mhm. Et donc voilà, et on va cramer un Wolves encore. Encore un petit loup qui se fait cramer. Et là, ça devient très très compliqué Ouais, parce pour Timothée, que parce que là, il y a quand même une 9-9 flying en face, hein. 9-9 fly. Donc là, c'est-à-dire qu'en Et 3 tours, c'est ciao, au revoir, la Hongrie est championne du monde, quoi. la cloque qui est très très courte.
Timothée qui ne check pas sa première carte de deck, parce que souvent, Tu veux pas rager. tu veux pas Tu veux rager pas en rager, tu veux voyant pas que t'as un savoir ce que Rakdos c'est. Return ou un Voilà, c'est truc comme ça. ça. Tu veux pas dire ah merde, j'ai mélangé mon deck alors que j'avais le top deck. Timothée qui mélange son deck, son adversaire qui va couper son deck. Là, grosse tension, hein, Là, parce ça se que. joue tellement au top deck, c'est la finale, ça va être les dernières cartes piochées. On est vraiment sur la fin, là, ça se joue au top deck pour Timothée et aussi pour Adorian, hein. Bon, Adorian, Adorian Adorian, lui, a il repris a le besoin lead de sur rien. le board, Ouais, voilà. voilà. Adorian, lui, a besoin de rien. Malgré que là, on voit le score 20-1. Je peux vous affirmer très clairement que avec une 9-9 volante sur le board Qui va être qui peut tout 11-11, cramer, qui va ouais être voilà, 11-11. En fait, qui peut tout Timothée cramer, enfin est tu sur t'en fous de plus avoir de main ou quoi que ce soit. Là, il gère le board là. Timothée est mort dans 2 tours, c'est simple. C'est ça. Timothée est mort, il va pouvoir piocher Il a une 2 draws. carte, quoi. Il a 2 draws, et puis voilà. Non, il a un draw, t'as raison. Hein. Ouais, il a un draw. Bah c'est Parce voilà. que 9-9 puis 11-11, Il a un seul c'est draw pas et mal. donc soit il top deck son land, soit il top deck. Donc voilà, gros swing à 10. Bam. Bleu. Non, à 11 même. 11, Bleu. swing à 11, Et Timothée là, qui passe à 9, et là il faut Timothée, piocher la bonne carte. Timothée, t'as même plus tes landes. Il te faut ton Rakdos Return. Parce Oui. qu'il a plus de bêtes. Ah oui, Donc, c'est vrai. vu Il qu'il a, peut gagner qu'avec un là, Rakdos il, Return, là, c'est quoi? il a que 4. Et attention, le top deck. Oh, le top deck! Rakdos Return. Le top deck Rakdos Return Oh, sur son dernier pic. purée. C'est la Waouh. win pour les Français, quoi. Waouh! Et la Monstrueux. France, du coup, qui s'impose sur ce top deck de l'infini, Non, quoi. mais il a fait 2 top decks de la finale. Ouais, c'est clair. Deuxième game qui est Sig, c'est et ça. là, Rakdos Return, quoi. Waouh! Ouais. Et là, non mais je sais pas si vous imaginez, hein, je sais pas si vous imaginez, il a 3 draws dans le deck pour gagner. Ouais. 3 draws. Donc là, je sais plus quel tour on est, mais on va dire il reste peut-être, allez, je sais pas, une quarantaine de cartes dans le deck. Mhm. Ça fait moins d'une chance sur 10, quoi. Ouais. Moins d'une chance sur 10. Et donc les Français qui s'imposent Il aurait dans pu, cette non, mais finale. il aurait pu piocher une Olivia aussi, hein. Il aurait pu piocher une Olivia, piquer l'Olivia de son adversaire, quand même. Exact. Il aurait Ce qui aurait pu lui gagner. Oui, Ce qui c'est aurait vrai. pu lui faire gagner la Ça game. aurait pu lui faire gagner la game. Mais... Effectivement. mais- Non, mais tu as raison. Ouais. Effectivement, Mais l'Olivia, le top deck Rakdos Return. là, c'est le plus gros top deck. C'est le top deck qu'il attendait, hein, de toute façon. Mm. Waouh, vraiment, vraiment impressionnant. Eh ben, j'espère que vous avez apprécié ce Ouais. rebroadcast de la finale de la World Cup 2013, Clairement, remportée par la France. remporté par la France, Cocorico, hein. des games de ouf, donc les Worlds gagnés par la France, quoi. Ouais, juste c'est- ça, quoi, juste World Et Champion. puis avec quoi. un finish de toute beauté quand même. Ah ouais, un petit finish Avec, d'anthologie. ouais, avec 2 super top decks, quoi. Ouais, magnifique. impressionnant. Les 3 decks des Français qui étaient bien rodés avec ce Ouais. mono green bien senti. Le J'espère que ça vous bleu a plu, blanc hein. qui a un peu moins bien marché de la part de Yann. Le bleu blanc qui a un peu moins bien marché. Mais il Ouais. était contré. Enfin, c'est clairement le Célestien en face. Tu mets. Comment elle s'appelle? La 2-2 qui spawn Le les Voice- tokens. Voice of Voilà. Resonance. Parce que ça manque de blast en fait, Ça fait manque tellement de, mal, quoi. de wipe, il a que Verdict en fait pour. Dans le Patriot, Bah, typiquement il y a Mortier de Mise-Yeux, mais il y a, Ah, c'est et- ça. et il y a Verdict. T'as C'est les quand même charms, les verdicts, Mm. mais c'est vrai que si t'as pas le counter spell au bon moment, t'es un C'est petit ça. peu, t'es un petit peu léger, hein. Mais les Français qui avaient 3 decks à monter, et donc qui ont monté les 3 decks comme ça. Ouais, et au final, on voit que ça paye, marche. Ça paye Ça clairement. paye. Donc, Incroyable. j'espère que les Français vont continuer à proliférer comme Ouais, ça, à aussi bien dans les performer. gros tournois. Ouais, Et d'ailleurs, performer. Raphaël Lévy qui disait que pour lui, c'était vraiment important de remporter ce championnat du monde par équipe pour un peu redorer le blason. Parce qu'il faut se rappeler de la grande époque des Français à Magic avec les frères Ruel, Gabriel Nassif, Raphaël Ouais. Lévy, des Ouais. très très grands joueurs, tous Hall of Famer en plus. Sur le Pro Tour. Mhm. Donc il a dit voilà, ça fait longtemps que les Français ont pas fait un résultat. Et Bam. c'est fait, c'est revenu. On a des bons petits gars maintenant pour performer dans les gros tournois. J'espère que ça va continuer. On espère espère que ça va voir continuer, hein. de nouveaux espoirs émerger. Qui Mhm. sait.
Et bah, on espère que ça vous a plu en tout cas. On va essayer de vous faire partager ce genre de petits casts, de petits rétro-casts comme C'est ça. ça, ouais, puis Ça, c'était un événement à on- couvrir typiquement, donc on l'a bah couvert. là, on s'est dit une finale de Coupe du Monde avec la France, on était obligé de vous la Ouais, faire partager. clairement. On espère que ça vous a plu. Plein de contenu Magic the Gathering Mm. à suivre. N'hésitez pas à suivre le channel. Si vous aimez d'ailleurs les vidéos, n'hésitez pas à souscrire. Si vous avez des commentaires sur comment améliorer nos vidéos, n'hésitez pas à les poster ou à nous Exact. envoyer des messages. Likez nos vidéos, ça fait toujours plaisir. Et ça nous aide un peu à avoir de la visibilité. Donc c'est très gentil de votre part. On vous remercie énormément. Jobard, ça a été un plaisir de commenter ça avec toi. Mais merci à toi. Et on va dire à bientôt. Allez, à très très bientôt. Et salut à tous, ici Rabdel et je suis avec Jobard. Comment ça va, Oh, Jobard allez, ça va bien. Et aujourd'hui, c'est la World Magic Cup. Peut-être que vous avez déjà vu ce match qui a été c'est tout simplement la finale en fait des World Magic Cup qui oppose la France à la Hongrie. Exact. Et on va vous commenter ça ensemble avec Jobard. On est là pour une petite heure et demie. Et c'est parti. On a Jan Gutman contre Gabor Kossis. Et Yann Goodman là, qui va jouer un bleu-blanc. Et son adversaire Coxis. 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 On a un Cox. C'est pas mal. On va l'appeler Gabor. Voilà, Gabor qui lui va jouer un vert blanc. Ok, alors je crois. Alors normalement, chaque table. Alors, il y a 3 joueurs par équipe. Mhm. Et chacun joue un format bien spécifique, si je me rappelle bien. En fait, c'est sur la construction, quand on joue en team, les 3 decks n'ont pas le droit d'avoir plus de 4 exemplaires d'une carte sur les 3 decks. Donc ça D'accord. oblige en fait d'avoir des decks différents, et c'est pour ça que par exemple la Team France aujourd'hui joue un bleu-blanc, un vert rouge-noir et un mono-green. Donc c'est les 3 choix qui ont été faits de construction par l'équipe de France, quoi. D'accord, c'est ça. Donc c'est vraiment un tournoi en standard. Donc. C'est ça. D'accord. C'est format standard. Par contre, on n'a pas le droit d'avoir plus de 4 exemplaires dans les 3 decks. D'accord. Donc on a un bleu blanc, pas bleu blanc rouge. Donc bleu blanc contrôle Il me semble que c'est un bleu-blanc sans rouge. Ouais. contre un deck Célestia a C'est ça, un priori. Célestia. En fait. Voilà, donc deck Célestia vert blanc aggro Ouais. et comment ça? Alors Alors c'est direct un ange un là. ange de la restauration. Non, si ouais, Oui. c'est ça, c'est un ange de restauration et qui Et va se faire il contrer sera direct. dissipé directement. Il Peu. est retiré de la partie. Ah non, c'est un Sul Archange, voilà. Ouais, c'est ça. Toutes les autres créatures sont exaltées. 4-3 exalté lui-même. Donc c'est un Oui, très c'est ça. bon, une très grosse force de frappe en fait. Ouais, dès c'est le ça. début de la partie. Qui arrive très vite sur le board, sachant que le vert blanc joue avec des créatures accélérateurs de mana, donc ça permet d'aller vite. Pendant qu'on a vu la main donc de Yann qui a un Suprême Verdict, un Snapcaster Mage en main. Là, on a une Voice of Résurgence, un Mutavault qui va être posé, Selesnya Charm et un autre petit Avacyn Pilgrim a priori. Voilà, C'est c'est ça, un Avacyn Pilgrim. Voilà. Donc un petit procureur de mana, sympathique. Ouais, Avec une rancœur, rancœur là, donc posée sur l'elfe, qui va du coup taper plus fort. plus fort. Voilà. Alors l'autre petite créature, c'est une 2-2 pour 2 Undying. Undying, c'est ça. Qui est bien sympathique. Rancor qui est vraiment un must-have si vous ne connaissez pas. Et la Voice of Résurgence, Voix du Renouveau qui est posée. Alors cette créature est vraiment excellente. Hein. Et surtout en plus contre le bleu-blanc que joue Yann, parce que du coup il a énormément d'effets à jouer pendant le tour de son anniversaire, et du coup ça va vraiment l'embêter, quoi. Voilà. Et bien entendu, le Suprême Verdict qui est claqué directement histoire d'éviter l'hémorragie. Ça va faire quand même popper le token, Hum, mais bon quand même. La créature Undying qui va bien entendu rester, le token élémental qui va venir en jeu, la rancœur qui rentre en main, donc il y a quand même une bonne board présence de la part du joueur Hongrois. hongrois. C'est ça, hongrois. Et oui, donc là pour l'instant ça se passe pas mal pour Gabor Coxis, qui a le contrôle du board, qui a une main plutôt correcte, vu qu'il a encore sa rancor
dans sa main. C'est cet artefact dont je ne me rappelle plus. C'est l'artefact qu'a mis Yann en fait en jeu pendant que Gabor joue une Sun Petal Grove et relance sûrement sa Rancor. Je pense qu'il va rejouer ça encore pour claquer plus de dommages sur cette attaque. Surtout que son adversaire est full tap, donc là il peut swinger pour un bon 7 dégâts avec son Mutavolt. Ouais, c'est ça. Voire 9 s'il met carrément le charme de Celestia qui donne +2/+2. Ouais, je pense qu'il va garder quand même le charme pour contrôler. Donc, tac, il a activé son land. Il va mettre la Rancor. La Rancor plus activation du Mutavolt. Et ça va swinger pour beaucoup. Ouais, là, Yann qui est clairement pas frais. Qui est clairement pas très frais. Et voilà, Yann qui balance le ça GG. suffit. Parce que le Mutavolt, bien entendu, il est de tous les types. Donc l'élémental est 2/2. C'est Et ça. donc il a fait c'est ça. pile le nombre Ça a de dégâts qu'il boosté, fallait. ça a boosté son élémental, effectivement. Intéressant le Mutavolt. Exact. J'avoue, donc première manche. Donc toutes les tables sont en BO3, hein, les 3 tables sont en C'est BO3. Et donc première manche gagnée sur une des tables par la Hongrie. C'est ça. Donc bon, rien n'est fait encore, hein. C'est que le premier match. Il y a encore d'autres matchs à se jouer. Sachant que là, vous pouvez voir, bah voilà, on va passer sur la table de Raphaël Lévy, hein, un grand joueur français qui est inscrit au Hall of Fame depuis de nombreuses années d'ailleurs. Donc Raphaël, hein, qui est un petit peu le leader de cette équipe de France, C'est ça. avec une très grande expérience qui a travaillé même pour Magic the Gathering, donc, Pour Wizard of the pour Coast. Wizard. C'est ça. Et Donc, et donc, normalement, si je me rappelle bien, Raphaël qui va jouer monogreen. Monogreen, ouais. Il joue Alors, un monogreen. assez Un sympathique. monogreen vraiment très très particulier parce que bah, déjà à cette époque-là on ne voyait pas trop de decks monogreen dans le format Mhm. et un monogreen, ouais, que vous allez voir qui est plutôt intéressant, basé sur les Ooze. Mhm. Sur les Ooze avec le Scavenger et comment il s'appelle celui qui est indestructible, le Ooze indestructible. Oula, Je ne me souviens plus. oula, je me rappelle. Mais On le verra sûrement. on va certainement le voir très rapidement. Son adversaire qui joue un bon vieux patriote des familles, C'est ça. qui vient de lancer un Snapcaster Mage. Son adversaire. On a le Garruk, le gros Garruk, ouais. qui se retourne, ouais, c'est Ouais. ça. Le gros Garruk de la nuit. Mhm. Alors par contre, non, je me suis dit 2 decks jouent Mutavolt, mais en fait non, c'est le deck de Raphaël, donc français, qui joue Mutavolt, C'est ça. et on avait vu un deck hongrois qui jouait Mutavolt aussi. Mutavolt qui s'inscrit bien dans les decks soit Celestia, soit mono vert. Le deck plutôt aggro de toute façon, c'est très très fort. D'ailleurs, on peut voir que Raphaël a des tokens à son effigie, c'est assez marrant. Je trouve ça pas mal. Pendant qu'on Donc, voit le Planeswalker qui est posé, Garruk Relentless, C'est ça. qui est un Planeswalker qui se retourne. Donc il se retourne quand il a 2 compteurs royauté ou moins. Et Ça, un c'est le petit peu Garruk de la folie. nuit. Voilà. Donc il pose ensuite Daywolf. Il peut aller chercher des créatures. Il peut donner plus X trample à toutes ces créatures. C'est un peu Fumax. C'est un peu Fumax. Ouais, c'est très sympa. C'est un très bon Planeswalker. Un Planeswalker d'Innistrad. Et du coup, là, on a un board qui est plutôt conséquent pour le joueur français. Il y a encore un autre Snapcaster Mage, mais qui a été juste joué en fin de tour C'est ça. pour pouvoir amener un peu plus de défense pour Pour Erwin Ozu. Ouais, Erwin Ozu qui n'est pas dans une situation avantageuse du tout, surtout qu'il vient de piocher un land, il est obligé de jouer ses Snapcaster pour bloquer. C'est ça. Et puis Ouais. surtout là, qu'il est mené 20-5. Donc ça, ouais, voilà, il balance le C'est GG. ça. GG direct. On a compris. Donc oui, Scavenging Effectivement. Ooze, en effet, c'est Scavenging Ooze, très très fort. très très fort pour clean les cimetières. Donc, qui en plus vous donne un de life et un +1/+1 sur la bête Ooze. quand vous retirez une créature. Donc c'est Donc, plutôt fort. Plutôt fort, en effet. Pendant qu'on a un peu de merchandising à Exactement. l'écran. Avec des beaux t-shirts à l'effigie
à C'est ça. l'effigie des Planeswalkers. Si je me rappelle bien, le dernier match, c'est un mirror rouge, noir, vert. C'est ça, ouais, C'est ça va June, être, c'est ça? ça va être plutôt un mirror, ouais. Ouais, mirror June, si je me rappelle bien. C'est June, mirror. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah d'ailleurs, on arrive sur la table. Donc la table numéro 3 avec Timothée Simoneau, vainqueur du Grand Prix Londres, si je me souviens bien de cette année. Et waouh, un board plutôt Ouais. marrant avec deux Huntsman de chaque côté. Ouais, un Enfin, de un chaque Huntsman côté. de chaque côté. C'est ça. Timothée Simoneau qui est opposé à Adorian Corbel. Et en effet, c'est bien un mirror. Oh, et June, là Olivia là, Mirage. qui arrive à un bon moment là pour Timothée, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup de mana rouge pour pouvoir contrôler ce ravageur. Alors, si vous connaissez pas le Huntsman, donc là on a la version retournée, le Ravageur qui est 4/4 Trample. C'est une bête bien nasty et Olivia, encore plus nasty, je pense, qui se booste, qui permet permet de- reprendre des créatures sous votre contrôle, n'importe quelle créature adverse. C'est surtout, ouais, ça permet de clean le board adverse C'est ça. d'une manière assez violente, et en plus ça fait un énorme ton derrière qui est très dur à contrôler, quoi. Ouais, clairement. Et donc là, Adorian qui tente d'attaquer avec le Huntsman. Mm. On va avoir un double jump block. Voilà, un double bloc. Je pense que le double bloc étant safe, il a été fait. Non, on pourrait très bien penser à un simple trade ravageur contre ravageur, mais en fait, ça ne coûte rien de surbloquer avec le loup. C'est ça, éviter tout effet malencontreux qui pourrait sauvegarder le Ravager adverse. Donc là, ça. Timothée qui a très bien fait de bloquer avec son loup aussi. C'est bien joué. Pendant que Adorian rajoute un À Huntsman. nouveau Huntsman. Donc ça c'est plutôt intéressant. On a quand même un mortier de Misium qui est pioché par Timothée, très bon top deck. Ça va permettre de tout simplement tuer le Huntsman dans l'œuf. C'est ça. Et sa deuxième carte est un C'est un arabe. zombie 3-1 là, C'est ça. qui 3-1 permet de regarder intimidation. qui permet de regarder dans la main adverse. Ouais. Et qui discarde une bête verte ou blanche. Si Je ne me crois trompe que pas. c'est quelque chose comme C'est ça. vert en ou effet. blanc, je crois. Pendant qu'on a Rakdos Return. Oui, donc ouais, les deux affiché. decks qui contiennent donc